si Dieu nous donne la grâce d'étudier livre après livre, à partir des Actes des Apôtres, on va le faire ici. On va faire des travaux, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, Philémons, ainsi de suite, jusqu'à ce que le Nouveau Testament finisse. Et quoi qu'on va travailler comme ça sera bien. Bien, pas vrai? Donc bonsoir. Nous allons trouver dans le livre des 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, c'est un chapitre. Donc nous allons lire et travailler comme le Seigneur nous guide dans le moment. D'accord? Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce. Nous avons demandé à ce que tu nous ouvres le cœur, à ce que nous comprenions ta parole, Seigneur, que nous soyons attentifs à ce que tu as à nous donner maintenant. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ce pourquoi tu nous as réunis ici aujourd'hui. Nous prions particulièrement pour ceux qui sont encore en route, Père. Préserve-les et amène-les saints et sauf au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, lisons. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Amen. Il dit Paul et Sylvain et Timothée. Ça fait combien de personnes? 3 personnes. Donc on dit que ce sont que les auteurs de ces livres-ci. D'accord? Ok. L'implication sera fatale tout à l'heure quand il insiste au verset 1, l'implication sera fatale. D'accord? Alors maintenant, regardons, allons-y doucement. L'apôtre Paul, le frère Timothée et le frère Sylvain sont en train d'écrire. Ça suppose que les points de vue, les doctrines qui sont développées à l'intérieur sont communes. Personne n'a sa propre doctrine. Vous y êtes? Il dit bien, ça veut dire personne n'a sa propre doctrine. Timothée ne prêche pas autre chose. Timothée ne prêche pas autre chose autre que Sylvain prêche. Il prêche la même chose. C'est ça qu'il peut dire notre. Nous avons prêché. Ça suppose donc que c'est la même chose qu'eux ils enseignent. Alors c'est quand même curieux aujourd'hui que vous voyez 2 apôtres prêchent les 2 choses différentes par rapport au même sujet. Vous prenez un apôtre d'une dénomination, vous dites, est-ce que quelqu'un peut divorcer ses maris? Il dit oui. Un autre apôtre, est-ce que quelqu'un peut divorcer ses maris? Il dit non. Sur un même sujet. Et chacun d'eux réclame avoir le Saint-Esprit. Alors la question qu'on se pose maintenant, c'est que comment se fait que ceux-ci étaient en harmonie? Et nous aussi, aujourd'hui, nous ne sommes pas comme ça. Vous voyez là, n'est-ce pas, mes bien-aimés? Donc, nous sommes au premier verset. Paul et Sylvain et Timothée, à l'église de Dieu qui est en Thessalonique, qui est en Dieu et en Jésus-Christ. Il n'adresse pas la parole à n'importe qui. Quelqu'un qui est en règle avec le Seigneur et dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Ça les concerne. On y va? On peut avancer? J'ai dit, j'insiste sur le verset 1 tout est parce que il y aura une implication qu'on va rencontrer là en bas là maintenant. On y va? Ok, verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Vous voyez? Donc quand l'apôtre Paul prie, il mentionne les églises de Dieu dans tout le monde entier. Particulièrement lorsqu'il prie pour les églises de la Macédoine, il prie particulièrement à l'église des Thessaloniciens. Il dit que nous mentionnons vous là, continuellement dans nos prières. Vous savez, n'est-ce pas? Alors maintenant, la vie de Paul, de l'apôtre Timothée et l'apôtre Sylvain, leur vie était des vies de prière. Parce que s'il faut prier chaque fois, vous allez voir cette chose chaque fois. L'apôtre va dire aux Romains que je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Je vous mentionne, Dieu est témoin que je vous mentionne dans mes prières. Imaginez combien l'apôtre pouvait prier. Imaginez combien de temps il pouvait passer dans une prière. Lorsqu'il fallait intercéder aux différentes églises. Il avait dit des Corinthiens que à mon arrivée, je crains que mon Dieu ne m'humilie. Voilà, n'est-ce pas? Parce que les églises là lui créaient beaucoup de soucis. Alors il fallait qu'il prie pour tout cela. Prie pour encourager les autres. Prie pour que Dieu fortifie les autres. Prie pour que Dieu accorde la révélation à d'autres personnes. Et ça, il fallait qu'il les ait en pensée. Donc autrement dit, l'apôtre Paul, les premiers disciples, les premiers apôtres étaient des hommes de prière. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 6, lorsque le problème des partages va avoir lieu, ils vont dire qu'il ne faut pas qu'ils délaissent la parole de Dieu pour s'attacher à la table. Mais aujourd'hui, on voit les pasteurs qui sont à la table. Ça ne va pas, ils prennent la guitare. D'autres pasteurs prennent la batterie. Ils finissent de jouer, ils viennent là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire lors de la prédication? Il va prendre son ancien cours. Il lit ou bien il prend les livres d'études, les bibles d'études. Il regarde amour. Il y a combien de versets qu'on prend d'amour là-bas? Il note ça quelque part. Il vient parler pendant 45 minutes. Après, on parle de quoi maintenant? Ce qui est le plus important, c'est quoi? On parle des offrandes. Vous voyez? Il dit, verset 2, il dit, nous rendons continuellement. Ça veut dire continuellement, n'est-ce pas? Continuellement grâce
à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Pose la question à quelqu'un maintenant. Est-ce que tu pries pour les frères et les sœurs? Pose la question à quelqu'un à côté de toi. Dis, est-ce que tu pries pour les frères et les sœurs continuellement? C'est-à-dire que quand tu te mets en prière, est-ce que tu pries pour le frère David? Est-ce que tu pries pour le frère, pour la sœur là? Vous me saisissez? Il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous. Et nous faisons mention de vous dans notre prière. Verset 3. Nous rappelant sans cesse. Nous rappelant. Je vais dire quelque chose parce que dans ces versets, dans cette Thessaloniciens, on va rencontrer un verset où il a dit prier sans cesse. Nous n'allons pas vite à la maison. Découvrons seulement, d'accord? Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Je vais vous souligner l'œuvre de votre foi dans votre Bible. Tu n'as pas le Big, maman? Oui, c'est ce que j'ai. Oh, ok. Ouais. L'œuvre de votre foi. Vous y êtes? Ah, ben voilà. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Première chose, le Saint-Esprit, dans les apôtres, Paul, Timothée et Sylvain écrivent à l'église de Dieu qui est à Thessalonique. Il est dit que il ne cesse de rendre grâce à Dieu pour eux. Et il dit par la suite, il dit que il ne cesse de se souvenir de l'œuvre de leur foi. La question commence à se poser. C'est quoi l'œuvre de la foi? On va y revenir, on va faire notre séminaire sur ça, même si, jusqu'à ce qu'on en finisse avec ce thème-ci là. Donc Dieu voulant, peut-être dimanche prochain, on va convoquer tous les frères même de Brazzaville, les frères de là, pour qu'on vienne, il faut qu'on parle de cela, pour que les gens soient imprégnés de cela. D'accord? Donc gardez à l'esprit déjà que peut-être l'autre dimanche qui est en train de venir, on pourra travailler à l'OPOM là. D'accord, mes bien-aimés? Parce que comme ça, on parle de ces choses-ci vraiment dans les profondeurs. Il dit que, verset 3 là, regardez bien, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, virgule, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance. Trois choses. 1. L'œuvre de la. 2. Quoi? Travail de votre charité ou bien de votre amour. 3. La fermeté de votre espérance. Il dit, lorsqu'il reste de l'autre côté, supposons qu'il est à Derbe, il est à Cilicie, ou bien à Pamphylie, ou bien à Icône, ou bien à Lystre. Lorsqu'il se trouve là-bas, il pense aux Thessaloniciens. 3 choses sont demandées. 3 choses sont demandées. L'œuvre de la foi. Deuxième chose, le travail de la charité, le travail de l'amour. Troisième chose, la fermeté de l'espérance. Il dit c'est ça qu'il quand il pense. Il voit que les Thessaloniciens ont ces 3 choses-là. Si vous faisiez un pas dans le livre des Corinthiens avant de venir ici, vous aurez remarqué qu'il y a 3 choses qui demeurent, qui ne peuvent pas changer. Première chose. 2. 3. Les 3 sont mentionnés chez les Thessaloniciens. Donc ça veut dire qu'ils avaient ce qui était nécessaire. Les Thessaloniciens avaient exactement ce qui était nécessaire. Ils devaient seulement grandir en amour. L'église de Laodicée est une église mélangée de Corinthiens. Il dit bien, de 1 Corinthien, 2 Corinthiens et 3 Corinthiens. C'est ça notre époque-ci là. Je recommence encore. Le verset 3 dit clairement que les Thessaloniciens avaient déjà les 3 bases de ce qui ne peut pas périr, de ce qui ne peut pas s'arrêter, ce qui ne peut pas cesser. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 8, il dit que la prophétie s'arrêtera. Les langues cesseront. Vous comprenez, n'est-ce pas? La connaissance va s'arrêter. Mais il y a 3 choses qui demeurent. 1. Quoi? 2. 3. Disons encore verset 3 ici. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. 1. Le travail de votre charité. 2. Et la fermeté de votre espérance. Vous y êtes? Les Thessaloniciens avaient cela. Maintenant, ils n'avaient pas seulement la foi. Ils n'avaient pas seulement l'amour. Ils n'avaient pas seulement l'espérance. Ils avaient l'authenticité et les preuves de ces 3. C'est pour cela que le Saint-Esprit a dit ici, il n'a pas dit, nous rappelons sans cesse votre foi. Le Saint-Esprit ne dit pas que nous rappelons sans cesse votre foi, ni votre amour,
Il dit le travail de notre amour. C'est le travail qui a fait de telle sorte qu'ils ont plus pu remarquer qu'ils avaient la charité. Il y avait une preuve à l'extérieur. C'est n'est-ce pas? Il y avait une preuve. L'amour est prouvé. L'amour est prouvé. Alors, la deuxième chose, il a dit l'œuvre de votre foi. Jacques va développer cela en profondeur en disant que la foi sans les œuvres est morte. Il dit, on va revenir sur ça dans le séminaire. Lorsqu'on va travailler dans les profondeurs, on va toucher chaque verset de Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse concernant cette histoire. D'accord? Le temps que ça va nous prendre, ça nous prend. Il faut qu'on se réveille. D'accord, bien aimé? Donc je ne veux pas qu'il m'arrête. Je vais mettre seulement les bases comme ça. Vous qui êtes là, vous allez en profiter. Et lorsqu'on va en parler, donc dimanche, nous sommes voici dimanche demain, l'autre dimanche. Donc gardez dans l'esprit. Donc dites aux gens qui ne sont pas là dimanche, il faut qu'on se retrouve là-bas à 11h. D'accord, mon cher frère? Il faut qu'on parle de ces choses-ci. Il faut qu'on parle de ces choses-ci. Donc également là-bas, d'accord? Comme ceux qui pourront venir, qui viennent. Donc, l'œuvre de la foi, c'est quoi? C'est quoi une œuvre de la foi? La Bible déclare que pourquoi tua-t-il son frère, parlant de Caïn, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 12. Il dit, n'imitez pas Caïn qui était du malin et qui tua son frère. On dit, il tua son frère parce que ses œuvres étaient mauvaises. Les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Les œuvres. C'est quoi les œuvres? Vous y êtes? Ok. Avançons seulement. On aura du temps de passer là-bas. Et remarquez très bien, j'ai dit, il y avait non seulement, on n'a pas cité la foi, la charité, l'espérance, non. On a dit que l'œuvre de la foi, le travail de la charité, l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Or, pourtant, dans 1 Corinthiens chapitre 3, on dit que les trois choses qui demeurent, la foi, la charité, l'espérance. Tous les autres vont s'arrêter. La foi comment? La charité comment? L'espérance comment? On n'a qu'une seule espérance. Jésus-Christ est notre espérance. Voilà pourquoi il a dit qu'au chapitre 1, verset 1, là-bas, il a écrit à ceux qui sont en Dieu et en Jésus-Christ. Sont plongés dedans. Ceux-ci ne dandinaient pas comme ceux des Corinthiens. On va y revenir. Verset 4. Nous savons bien, regardez bien, c'est merveilleux. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Les gens qui ont ces trois qualités-ci, ils ne peuvent pas faire autrement. Ce sont les élus là. Amen. Il dit, nous savons, frères bien-aimés, que vous avez été élus. Nous savons ça. Nous avons le témoignage que vous avez été élus. Donc aujourd'hui, cette base qu'on a de vouloir mettre là, dimanche qu'on va voir dans les profondeurs là, vous allez confirmer maintenant que si quelqu'un a ces trois choses comme fondation dans son cœur, il ne peut pas paniquer quel qu'en soit ce qui va arriver. Il va savoir que si l'enlèvement vient, il partira. Vous y êtes? Tu comprends bien? Ok. Les trois choses fondamentales. Après avoir cité, le Saint-Esprit dit, nous savons, frères bien-aimés, que vous avez été élus. Pourquoi ils ont été élus? Comment se fait-il que les disciples puissent savoir que ceux-ci ont été élus? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Regardons. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Nous savons que vous avez été élus. Je vais expliquer ce que l'apôtre Paul André dit ici. Si vous prenez votre livre des Actes des Apôtres, j'ai fait tout pour rester dans un livre. Vous savez si comment en sortir, ça va m'entraîner, vous savez, n'est-ce pas? Donc il fait tout pour rester dans ce couloir-là. Et je vais doucement. Donc je vais seulement citer là-bas comme ça et rentrer dans mon acte. Si on ouvre, ça va créer des problèmes. Nous créer des problèmes là maintenant. Mais il donne seulement les passages. Si vous pouvez jeter coup d'œil. Si vous prenez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, la Bible déclare que l'apôtre Paul était à Corinthe. Vous lisez les 10 premiers versets des Actes des Apôtres, chapitre 18. Vous lisez les 10 premiers versets. La Bible déclare que l'apôtre Paul était à Corinthe. Il va marcher dans la ville, il va parler à beaucoup de personnes ce qui concerne Jésus. Beaucoup de personnes et des Grecs croyaient. Et les Juifs vont remuer tout le peuple, la population. On va s'élever contre l'apôtre Paul. Est-ce que vous comprenez? Durant la nuit, le Seigneur va venir en vision à l'apôtre Paul. Il va dire, ne crains point de parler. Continue à parler. Car il y a des paroles bouleversantes dans la Bible. Il dit, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Le Seigneur Jésus dit à Paul que
Je vais te préserver, personne ne te fera du mal. On ne peut pas mettre la main sur toi. Donc reste là-dedans. Parle. Il dit parle. Vous y êtes? Il dit parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Continue à parler ce que tu as de parler. La Bible déclare qu'il établissait que Jésus était le Christ. Parmi, il marchait en public, il parlait aux Juifs que Jésus que vous voyez, le Messie que vous annonce là, c'est lui qui est le Christ. Vous savez, n'est-ce pas? Il parlait. C'était un juif l'insultait. Dans 1 Corinthiens chapitre, dans Actes chapitre 18, la Bible déclare que les juifs ont commencé à insulter seulement. Comme il n'avait pas d'argument, il ne pouvait même pas bloquer l'apôtre Paul. C'est les injures qui ont commencé. La nuit, Dieu lui a donné la vision que ne t'étais pas, on ne te mettra dans le monde que je suis avec toi, je te protège. On ne peut pas te mettre la main dessus. Souvenez-vous de ceci. Vous allez comprendre pourquoi ça ne le dit là maintenant. L'apôtre Paul dit ici, avec les autres, il dit que car notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Donc Dieu a prouvé cela par des miracles au milieu de vous. Il a fait cela à cause de vous. C'est pour, en fait, à Thessalonique, les miracles qui sont passés, c'était pour vous. C'était à cause de vous, pour que ça puisse vous amener dans l'évangile. C'est ça, n'est-ce pas? Quand Dieu fait les miracles quelque part, d'autres personnes peuvent dire, hé, les gens pour qui les miracles là sont destinés. Savez-vous que Dieu peut faire le miracle dans ta vie, tu ne crois pas, d'autres personnes voient ces miracles, ils croient. Vous savez ça? Absolument. Si vous lisez votre Acte des Apôtres chapitre 13, vous allez voir le proconsul, l'histoire du proconsul avec Élymas. Élymas, avant que l'apôtre Paul ne vienne là-bas, Élymas avait déjà surpris déjà avec l'art de magie. Vous savez, ça s'appelle Bar Jésus, n'est-ce pas? La Bible déclare quand l'apôtre Paul, le proconsul a fait appeler Paul et Barnabas, désirant écouter la parole du Seigneur. L'apôtre Paul a dit qu'il y a un type qui est nommé Jésus chez les Juifs qui est sorti parce que Dieu avait prévu que le salut venait des Juifs. Il m'a dit que il était là, il a empêché le proconsul. L'apôtre Paul s'est retourné vers lui. Il a dit, fils du diable. C'est terrible, pas vrai comme déclaration. Fils du diable, ennemi de toute justice. Jusqu'à quand laisseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Voici la main du Seigneur sera sur toi. Et les ténèbres tomberont sur toi. À l'instant où il a fini, il était aveugle. Et tu ne verras pas pour un temps la lumière. La Bible déclare que lorsque le consul vit ce qui était arrivé, crut. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Lorsque le proconsul vit ce qui était arrivé à qui? À Élymas. Lui, il a cru. Que non, t'as pas, que puissance passe puissance. Amen. Il dit, celui-ci fait des chimères, il prend les poudres, il fait ça. Toi, tu parles seulement, ça arrive. Alléluia. Donc, les miracles sont les authentifications des envoyés. C'est pour authentifier la personne qui est derrière. En deuxième lieu, ce miracle n'est pas fait pour celui qui est envoyé. C'est pour les gens à qui c'est destiné. L'apôtre Paul dit ici, il veut que vous compreniez pourquoi ça nous dit. Il dit, nous savons, frères bien-aimés, que vous avez bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Vous y êtes. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause. Vous avez vu le mot, n'est-ce pas? C'est à cause d'eux. C'est pas pour tout le monde. Dans les guérisons qui peuvent se passer, on dit qu'il met le mouchoir, c'est pas pour tout le monde. Les comptes rendus, quelqu'un va aller raconter que le gars là il est fort, hein. Tu mets les mouchoirs sur les gens, tu mets aux gens, les gens se rêvent. Lui il voit comme ça, là. Il ne se convertit pas. Quelqu'un d'autre reste comme ça là. Quelqu'un dit les élus. Alors maintenant, ils savent donc que ces miracles, c'est quand ça fait comme ça, ceux qui viennent, c'est ceux à qui c'est destiné. Donc le miracle c'est pour l'attirer. C'est l'attraction. Dieu fait un geste au milieu des gens. D'autres personnes sont là, ils marchent le chignon. Tu peux beau parler à haute voix, crier que la puissance du Saint-Esprit est là. Quelqu'un dit que oui, c'est vrai. Mais ça se voit, hein. Mais il parle seulement de la sœur, la vomi. Personne ne peut comprendre ce qu'il a de se passer. Mais quelqu'un à qui c'est destiné est là au milieu. Ça n'a pas changé. C'est comme ça, les choses de Dieu. Et si ce n'est pas pour toi, tu vas beau faire n'importe comment, tu ne peux pas savoir. C'est n'est-ce pas? Lorsque Jean-Baptiste a vu cette tournée, il a vu ce petit garçon rocailleux avec s'avancer dans l'eau. À l'instant, le ciel s'est ouvert, il a vu la puissance du Saint-Esprit descendre sur lui. Que tu sois à côté de n'importe comment, fais voir, essaie de faire comme ça pour dire que je vais faire pour voir. Tu ne pourras pas voir parce qu'une personne doit ouvrir tes yeux. Il dit, nous savons bien aimé que vous avez été élus. Donc, vous avez été élus. Pourquoi nous savons cela? Parce que nous savons très bien que quand Dieu nous envoie avec les miracles, il y a quelque chose. Donc, quand Dieu a dit à l'apôtre Paul de rester à Corinthe, j'ai un peu nombreux, alors tous ceux qui devaient croire en Dieu là-bas vont venir. Voilà, n'est-ce pas? Quand on va lire ces choses-ci, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens et Actes des Apôtres, vous allez comprendre maintenant beaucoup d'autres choses à Actes des Apôtres. Pourquoi vous allez comprendre pourquoi, si quelqu'un a le salut, ce n'est pas pour ceux qui se perdent. Voilà, vous allez voir pourquoi l'apôtre Paul a dit que livrez-le à Satan pour la destruction, pour qu'il soit sauvé. D'accord?
Ok. Donc continuons ici au verset 5. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs. Vous y êtes? Il dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs. Le ton de la lettre change. Vous avez remarqué? Le ton de la lettre change. C'était nous. Nous savons. Nous avons prêché notre évangile. Vous avez été mes imitateurs. Le ton a changé. 3 personnes étaient en train d'écrire. Une personne a pris le devant. Vous avez remarqué? Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Dieu qui est en Thessalonique, qui est en Dieu et en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Nous. Vous avez été mais. Mais c'est qui en a de parler? Une seule personne, pas vrai? Verset 6 là, regardez. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. On peut avancer, mes bien-aimés. Il dit que vous, il s'adresse comme ça aux Thessaloniciens, à ceux qui sont en Jésus. Alors maintenant, il commence à dire que ceux-là l'ont imité. Ça veut dire que s'ils l'ont imité, ça veut dire qu'ils ont vu quelque chose en lui, ou bien des choses en lui, dont la façon de marcher. Sa façon de marcher, ils ont commencé à copier. Et ceux-là, souvenez-vous, la Thessalonique, c'est la province grecque. Donc, ce sont les Grecs. Ils n'ont pas vu Jésus-Christ physiquement. Vous me suivez? Ils n'ont pas vu le Seigneur Jésus-Christ marchant sur la terre. Mais celui-ci les informe que vous m'avez imité et vous avez aussi imité Jésus. Il a parlé de quoi? Puisque ceux-là n'ont pas vu Jésus-Christ l'imiter. Est-ce que les Thessaloniciens ont vu Jésus-Christ physiquement? C'est pas curieux ça. Vous m'entendez? Mais vous dormez sur place. Vous dormez les yeux ouverts comme ça, comme le poisson qu'on attrape là. Il demande, est-ce que ceux-ci, les Thessaloniciens, avaient vu Jésus-Christ marchant sur la terre? Dans ce cas, comment l'apôtre Paul peut-il dire qu'il limite? Vous pensez que c'est comment? C'est pourquoi? Hein, David? Je ne connais pas. Ah, tu as avalé ta langue. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, l'apôtre Paul donne cette injonction, c'est soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc l'apôtre Paul sait que si vous en devez le suivre, c'est Christ que vous en devez imiter, pas lui. Parce qu'il a déjà un modèle, Jésus. Christ est ma vie. La mort me tient un gain. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors l'apôtre Paul marchant sur la terre dans la continuation de l'œuvre de la croix. 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 Étant sur la terre, marchant comme ça, c'est Christ marchant. L'œuvre qu'il avait achevée à la croix, il l'a achevée. L'œuvre d'après-croix était en œuvre maintenant, l'église. Vous y êtes? Alors, ceux-ci ont vu l'apôtre Paul. Ils n'ont pas contesté son apostolat. Ils ont commencé à imiter, sachant qu'il marchait à la stricte, selon les règles des Écritures. Si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 11, on dit que les chrétiens de Bérée, c'est une ville aussi de la Thessalonique, ce sont ceux-là qui se mettaient à assidus à l'étude des Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était scripturaire. Alors, ils n'étaient pas pour étudier pour calomnier, ni pour étudier pour contrarier comme les pharisiens faisaient. Ils voulaient avoir la vie. Ils avaient le désir de vivre ce que le Seigneur Jésus avait vécu sur la terre. Alors maintenant, il fallait qu'ils aient un prototype, un modèle. L'apôtre Paul pouvait prêcher quelque chose et vivre la chose. L'apôtre Paul pouvait prêcher quelque chose et vivre la chose. Alors ça les encourage en montrant qu'eux-mêmes peuvent vivre cela. Pas faire ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que j'ai fait. Ça ne se passe pas. Il n'y a pas de prédicateur comme ça dans la Bible. D'accord? C'est dans le magistère que ça se trouve. Dans la Bible, ça ne se trouve pas. Ce qui se trouve dans la Bible, c'est le berger doit être le modèle du troupeau. D'accord? Ok, on avance là. On avance. Verset 7. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Ils avaient affecté 2 provinces. Par leur comportement, par leur façon de vivre, leur foi était renommée sur l'Achaïe est comme le littoral. Imaginez combien de villes il y a dans le littoral. Et la Macédoine est comme
le centre. Donc on connaissait les Thessaloniciens. Oh, la Thessalonique est une ville comme Loum. On dit que les chrétiens de Loum, on connaissait comment ils vivaient, ce que ça avait affecté toutes les deux provinces. Le littoral, je pense, avec notre pays, pour que vous compreniez ce qu'on a dit ici. Donc, la Thessalonique qu'on a décrit, c'est un peu comme Loum. Donc, une ville dans le littoral. D'accord? On dit que leur foi était renommée. De telle enseigne que dans le centre, on entendait parler d'eux. Pas négativement. Qui vivait comme Dieu veut. Quel challenge. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Ok, continuons. En sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Donc ça veut dire que ceux de l'Achaïe et de la Macédoine voudraient vivre comme les Thessaloniciens. On dit qu'ils sont devenus comme un modèle. Alors l'apôtre pourrait prêcher quelque part en disant que regardez les frères tels comment ils s'aiment par exemple, les frères de la Thessalonique comment ils s'aiment par exemple. Donc ils sont devenus les modèles. Quand on dit modèle, ça suppose que ceux qui font des habits ou bien les chaussures savent bien de quoi il est question. Ou bien la voiture, toute chose qu'on fabrique qui désigne une forme. On donne d'abord une forme, un modèle, un prototype. Est-ce que vous comprenez? On donne d'abord une forme, on dit que voici ça, c'est ce qu'on a sorti. On commence à faire des choses à partir de ces modèles-là. Alors, la Thessalonique, si on veut regarder les aspects de l'œuvre de la foi, du travail de la charité et de l'espérance en Jésus-Christ, il faut regarder les Thessaloniciens. On va parler dans le séminaire. On va parler cash. Si vous voulez, vous ne m'aimez pas, vous ne m'aimez plus. Il n'y a pas de problème. Mais on va ouvrir le rouleau. On peut continuer. Ok. Regardez bien verset 8. Non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous. Vous voyez? C'est terrible le langage que celui-ci en est d'utiliser maintenant. Si vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 14, lorsqu'il va commencer à parler de l'enseignement des femmes, il va dire que est-ce de chez vous que la parole est venue, ou bien est-ce de chez vous que comment c'est pas venu. Ceux-ci, ils n'ont pas la parole de Dieu qui peut produire chez les autres. Mais les Thessaloniciens, ça fait partie de là pour inculquer des autres personnes. Si chez les Corinthiens, quelque chose sort pour aller toucher d'autres églises, ce sera l'apostasie. Il dit si chez les Corinthiens, la parole, les gens sortent de Corinthe pour aller enseigner quelque part, ce sera l'apostasie. Si quelqu'un sort de chez les Thessaloniciens pour aller enseigner, ce sera le modèle de la Bible. Et ici dit, en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, y compris ici à Douala. En tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. L'heure est arrivée. Le temps qu'on est en train de vivre est dangereux. L'église où Dieu m'a envoyé est plus dangereux que l'église de Corinthe. L'église où Dieu m'a envoyé est plus dangereuse que l'église de Corinthe. Or, Dieu veut que non seulement nous copions les Thessaloniciens, mais que nous copions les Éphésiens, l'église d'Éphèse. Voilà les deux que nous allons avoir comme modèle. Sinon, l'église d'Éphèse, on dit d'elle qu'elle est assise avec Christ dans les lieux célestes. Il n'y a pas de discussion là-bas. Ils connaissent le combat spirituel. Les Laodicéens aujourd'hui disent que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Il n'y a aucun combat spirituel qui mène. Ils n'ont pas encore été délivrés des choses qui se passent dans l'église de Corinthe. Ils réclament seulement ce qu'il y a à Éphèse. On va revenir sur ça. Encore qu'il suffit de citer ces choses-là que je suis assis avec le Christ dans le lieu céleste. Alors, étudions un peu l'église d'Éphèse dans la Bible pour voir ce qu'il en est. Voyons comment leur amour était manifesté. Amen. L'apôtre Paul dit ici que non seulement vous avez été maintenant des modèles maintenant pour non seulement des Macédoines et de l'Achaïe, mais votre foi a retenti, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans tous les lieux, dans Macédoine entière, de telle enseigne qu'on n'a même pas besoin de parler, et en tout lieu. C'est-à-dire que le modèle des Thessaloniciens est donné. Avançons seulement et puis voyons ce qu'il en est. Oui, n'est-ce pas? Vous allez voir que les corrections même que le Saint-Esprit est en train de donner dans l'église des Thessaloniciens, c'est grave seulement chez nous. Ne vous inquiétez pas, il ne sait pas ce qu'on va rencontrer devant, ça sort seulement comme ça. Il ne sait pas ce qu'on va rencontrer devant, mais nous voulons regarder, dis à ton voisin, le thème de maintenant. C'est le miroir de l'église de Douala, des églises de notre époque.
face aux Thessaloniciens. Face aux Thessaloniciens. Ou bien, Prenons pour miroir les Thessaloniciens. Donc voilà le thème. Prenons pour miroir les Thessaloniciens. Souvenez-vous des 3 socles. Une chaise à 2 pieds ne peut pas rester debout, mais à 3 ça peut rester debout. La foi, la charité, l'espérance. Ils avaient cela. Le socle était là. Alors ils pouvaient construire là-dessus. Donc l'apôtre Paul dit donc que la foi avait retenti dans toute la Caïe, dans toute la Macédoine. C'était la scène qu'on n'a pas besoin d'en parler en tout lieu. Et nous y sommes maintenant. Alors nous allons voir leur foi. Dis à ton voisin, on va voir leur foi. Et examiner la nôtre. Amen. Ok. Regardez maintenant verset 9. Souvenez-vous, n'oubliez jamais ce que nous lisons précédemment. Car, souvenez-vous, verset 6-7. Il dit que vous êtes devenus des modèles pour ceux de l'Achaïe et de la Macédoine. La parole du Seigneur a retenti de chez vous. De telle sorte que ça s'est répandu partout, en tout lieu, n'est-ce pas? Après, il va dire car. Donc, en fait, voici le pourquoi. Eux, ils sont à Thessalonique, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils sont renommés quelque part. Regardez. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. On raconte ça. C'est-à-dire qu'on a vu une transformation radicale. Des gens ont abandonné. Vous savez, ça veut dire abandonner, n'est-ce pas? Si j'ai quelque chose entre les mains, je dis que j'abandonne ça, ça suppose que quoi? On y va. Si j'ai cette chose-ci en même qu'on appelle la Bible, je dis j'ai abandonné ma Bible dans un bar et je suis parti, ça suppose quoi? Je me suis séparé de cela. Donc j'ai laissé ça quelque part. C'est ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on lutte encore. Quelqu'un en venant ici, il pose ses boucles. En rentrant, il met. Vous pensez que c'est un Thessaloniciens ou c'est un Corinthien? C'est quoi? Un Corinthien. Il dit qu'on raconte quel accès ils ont eu, leur prédication. Donc ça veut dire que la puissance de la prédication qu'ils ont fait par des prodiges et des miracles au milieu des Thessaloniciens, quand ils sont partis, ça a eu son effet. Les gens ont cru, ils ont décidé d'abandonner les idoles. Parlez des Thessaloniques. Vous savez, les Grecs, ce sont les Grecs là. Si vous lisez Actes des Apôtres, vous allez voir comment à Athènes, l'apôtre Paul parcourait, il y avait tellement des idoles étaient pleins parce que son esprit était aigri à l'intérieur, à cause des villes pleines des idoles. Ils avaient les épicuriens qui avaient leurs idoles, ils avaient les socratiens, qui avaient leurs idoles qui étaient le serpent. Les autres, il y avait tellement de dieux chez les Égyptiens. Il y avait Zeus, Apollon, Mercure, ainsi de suite. Toutes ces choses, ça se trouve dans l'Église catholique aujourd'hui. Vous y êtes? L'apôtre Paul a trouvé là-bas un hôtel où il y avait l'inscription à un Dieu inconnu. C'est là qu'il a commencé à prêcher. Quand il a prêché, suivez la prédication de l'apôtre Paul a fait exprès de ne pas toucher la résurrection dès le départ. Parce que c'est lui qui touchait, la foule partirait. Il a parlé, essayé de contourner. Il a même pris certains dieux écrits en disant que c'est exactement la même chose que quelques-uns de vos poètes a dit en disant que nous sommes des Sarats pour les flatter pour qu'ils restent tranquilles. Les gars, écoutez, lorsqu'il a dit que ok, ce n'est pas que Dieu est servi par un temple humain où il n'est pas servi, c'est que c'est de la résurrection. Il dit que quoi? Résurrection. Il dit que ok, on t'écoutera la prochaine fois. Donc, on voit là où on voit où tu voulais en venir. Donc passe ta route. Voilà, n'est-ce pas? Mais la Bible déclare que c'est pendant quelques Grecs crus. Amen. Donc la parole a eu son effet. Or, maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit ici? Il dit qu'on raconte comment l'accès que nous avons eu pour de vous et comment vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc ils ont quitté. Il y a une séparation claire et nette. Sur quoi nous aujourd'hui pouvons nous targuer d'avoir été séparés? Est-ce que la prédication de l'évangile nous a séparés littéralement et bien de quelque chose? Vous comprenez donc pourquoi ils sont incités sur ces choses? Parce que au milieu, quelqu'un va se réunir là. Vous allez voir, quelqu'un va sortir avec ce genre de questions. Est-ce que je peux aller pleurer mon grand-père qui était mort depuis des années? Cette question-là, ça pense que cette question n'a pas été affranchie. Sinon, cette question n'aurait plus sa place. Est-ce que je peux encore aller faire des traditions? Cette question n'a plus sa place. Parce qu'on doit savoir que si on a servi le Dieu vivant et vrai, on doit séparer quelque chose. C'est n'est-ce pas? Alors les chrétiens, il y a des chrétiens traditionnalistes. Les chrétiens qui disent non. Il faut prendre la part des choses. Il faut prendre dans la Bible ce qui est bon, prendre dans la coutume ce qui est bien. Donc il ne faut pas utiliser la tradition de nos pères. Il faut penser être déraciné. Il ne faut pas trop accepter ce que les blancs ont tout dit comme ça. Garde toujours tes coutumes. Vous entendez, n'est-ce pas? Ceux-ci, avant des millénaires,
Souvenez-vous de Actes des Apôtres chapitre 17. La Bible déclare que ce Dieu-là, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il dit qu'il a voulu que les gens le cherchent par tâtons, bien qu'ils ne fussent pas loin de chacun de nous. Est-ce que vous entendez ce que Dieu peut dire? Il dit que ce Dieu-là a voulu qu'on le cherche par tâtons. Ça suppose qu'avant que Dieu ne se révèle, les gens le cherchaient, mais ils n'avaient pas trouvé. Autrement dit, tous les peuples en dehors des Juifs ne servaient pas Dieu. S'ils ne servaient pas Dieu, alors ils étaient où là, mes chers amis? Alors, ça veut dire que, je vais te dire que ce peuple-là était dans les ténèbres. Et voici l'un de ces peuples-là, les Thessaloniciens. Ils avaient une idole, une façon de servir. Comme les gens disent que non, avant que les Blancs ne viennent ici en Afrique, on servait des dieux. Jamais, c'est faux et archi faux. Avant que la parole de Dieu ne vienne révéler Christ, on servait Satan, sans s'en rendre compte. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, tous ceux qui sont au village, qui font des crânes là, c'est Satan qui sert. Alors, ceux-ci, donc, je vais vous montrer l'implication. Ceux-ci, quand la parole de vérité est sortie, boum, ils ont abandonné ça, leur coutume. C'était leur coutume. Il y avait des cérémoniales comme le Ngondela parmi. Il y avait des cérémoniales comme le Ngon parmi. Il y avait des cérémoniales comme des des Batanga parmi. Il y avait ça parmi. Ils ont dû abandonner ça. Mais aujourd'hui, vous allez voir un chrétien, il porte les habits traditionnels Ngondo, jusqu'à ce qu'il se vante d'être droit là. Il dit qu'il est chrétien. Il se trompe. Il n'est pas encore converti. Parce que ceux-ci, lorsqu'ils ont été convertis, ils ont été transportés dans un autre royaume. Alors, ils ont séparé des choses du royaume. Vous saisissez? Il dit qu'on raconte quel accès nous avons eu auprès de vous. Comment vous êtes convertis à Dieu. Parce que je vous avais toujours expliqué que la conversion, ça veut dire qu'on change d'état. Il n'y a pas de conversion sans changement d'état. Quand vous avez un argent en dollars, vous voulez avoir le CFA. Vous donnez le dollar, vous donnez le CFA. Il n'y a rien dans le dollar qui est dans le CFA. Il n'y a rien dans le CFA qui est dans le dollar. C'est terrible. Si vous avez de l'or que vous voulez convertir en argent, ça ne peut pas se mélanger. Vous donnez l'or, on vous donne l'équivalent en argent. Vous savez, n'est-ce pas? Alors, dans l'or, il n'y a pas l'argent. Dans l'argent, il n'y a pas l'or. Mais ça a changé d'état. Alors, maintenant, ceux qui étaient dans l'état de l'idolâtrie, ils ont quitté totalement l'état de l'idolâtrie en allant dans la totalité de la vraie adoration en esprit et en vérité. Vous savez, n'est-ce pas? C'est ça dans la conversion, quitter un état à un autre. Alors maintenant, vous voyez quelqu'un aujourd'hui, il dit que non. Dieu va comprendre. Vous comprenez que la personne n'a pas été convertie. La personne est en route pour la conversion. Quand bien même la personne va dire que je suis chrétien, il se trompe. Parce que le modèle des chrétiens dans la Bible, c'est comme ça. On quitte un état à un autre. On abandonne quelque chose. Pierre, suis-moi. Il abandonne tout. Il marche derrière comme ça. Ici, n'est-ce pas? Lévi, suis-moi. Il abandonne tout. Il marche comme ça. Chez nous, aujourd'hui, on dit que suis-moi. Et je veux manger quoi? Oui, n'est-ce pas? Là, cette question se montre que la personne n'est pas prête. Je vais payer ma maison avec. Et si je suis malade demain, les enfants vont aller à l'école avec. Donc les Corinthiens de notre siècle s'y posent trop de questions. On continue. Nous sommes encore au verset chapitre 1. On y va. Verset 9 encore, je vais relire parce que j'ai pas fini le verset. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis. Comment vous vous êtes convertis à Dieu. Comment ils ont fait? Regarde bien. En abandonnant. Comment on raconte comment vous êtes convertis? Waouh, quelqu'un est allé quelque part de raconter. Je raconte quelqu'un, vous avez dit, waouh, tu sais ce qui s'est passé dans la vie de Thessalonique. Mais cette vie qui était pleine d'idoles. L'apôtre Paul est venu prêcher là-bas avec les Sylvain et Timothée. Les gens ont abandonné les idoles. Ils ont brûlé des tas d'idoles qu'ils avaient là-bas pour suivre le Dieu. Comment ils sont convertis? On raconte comment. On dit comment ils sont convertis. Il dit en abandonnant. La conversion se passe en abandonnant quelque chose pour embrasser une autre chose. Amen. Vous allez beau faire n'importe comment, vous voyez n'importe qui prêche avec le pantalon, avec les faux cheveux, ils ne sont pas convertis. Parce que s'ils étaient convertis, ils n'auraient pas de telles choses-là. Il n'y a pas. Le Dieu de sainteté ne se trouve pas à l'intérieur. Cette genre de personne a été convaincue par le message. L'apôtre Paul, on l'a pris, on a mis à l'Aréopage. Au niveau de l'Aréopage, c'est là où les disciples de Mars, de Dieu Mars prêchaient. On l'a pris, on l'a mis là-bas. Raconte-nous ce que tu dis. Il nous semble que tu annonces des divinités étrangères. Quand il a prêché vraiment sur les divinités étrangères, il a dit que non. C'est Paul qui prêche des coutumes. Il dit les coutumes qui ne nous est pas permis de suivre ni d'adhérer. Il nous fait entendre des choses étranges. On n'a jamais entendu dans notre culture qu'il y a la résurrection. Qu'est-ce que tu veux dire?
Vous allez prêcher à quelqu'un qui a la résurrection, il va dire que non, qui a déjà vu, il va aller rentrer. Après, dans leur propre tradition, ils vont dire que les morts ne sont pas morts. Toujours eux. Donc, ils disent, on raconte comment vous êtes convertis en Dieu. Convertis en Dieu, vous êtes convertis à Dieu en abandonnant. La conversion s'est passée en abandonnant. Autrement dit, l'acte d'abandon était la preuve de leur conversion interne. L'acte d'abandon était la preuve de leur conversion interne. Dis-moi ce que tu as abandonné littéralement du mot et te dit à quelle étape tu te trouves en Christ. Dis à ton voisin, dis-moi ce que tu as abandonné en venant à Christ comme tu dis. Et moi je te dirai à quel niveau tu te trouves par rapport à ce Christ-là. Je pose encore la question avec l'aiguille orientée vers Marc chapitre 10 verset 20 à 28. Si cette aiguille est orientée de cette direction, regardons maintenant dans cette direction-ci. Quand ceux-ci sont convertis à Dieu, y a-t-il quelqu'un qui a pris un téréphine ou bien un thérabien ou bien un petit Dieu gardé quelque part pour lui? Ils ont tout abandonné, pas vrai? Alors, l'apôtre Pierre et les autres vont abandonner, vont suivre Jésus. Au verset 28 de ces Marc chapitre 10, vont dire: Maître, voici, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'en est-il de nous? Jésus va donc leur dire: il n'est personne. En vérité, vous le dites, il n'est personne qu'ayant abandonné son père, sa mère. C'est terrible, frère, c'est terrible. C'est terrible. L'apôtre Pierre dit: nous avons tout abandonné. C'est un défi pour les chrétiens aujourd'hui. Dit vraiment qu'on a tout abandonné. Regardez le mot abandonné. Abandonné pour. On abandonne pour. On n'abandonne pas toujours. On ne tape jamais. Il y a quelque chose. Vous y êtes? Le Seigneur va dire: le royaume des cieux est semblable à un champ, un trésor qui se cache dans un champ. Celui qui le trouve va dans sa joie, vend tout ce qu'il possède et vient acheter ces champs. Il vend tout ceci, il liquide, il prend ceci. On abandonne les idoles, on prend le Dieu vivant. On abandonne tout, on suit le Seigneur. La conversion, dis à ton voisin, la conversion authentique et vraie. Authentique et vraie. Donc la Bible déclare donc que, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en. J'ai juste insisté pour qu'on a donné la façon dont ils sont convertis. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant. En abandonnant les idoles pour. Vous avez vu, n'est-ce pas? On abandonne pour. On quitte nos terres, nos frères pour s'attacher à Christ. Vous y êtes? On quitte l'ancienne vie pour marcher à nouveauté de vie. Pour servir le Dieu vivant et vrai. Et, la conséquence directe de si on abandonne. Alors maintenant, la Bible déclare qu'ils ont quitté les idoles, ils ont abandonné les idoles pour s'attacher au Dieu vivant et vrai. Ça ne se termine pas là-bas. Vous y êtes? Alors vous allez comprendre que les trois principes du départ qu'on a plantés, le départ se trouvent. Et maintenant, et pour attendre d'où? Pour attendre d'où? Les cieux sont fils. Donc, fils. Donc c'est ça qu'on appelle l'espérance. C'est ça qu'on a appelé dès le départ l'espérance en Jésus-Christ. C'est ça dont il est question. Vous y êtes? Ok. Maintenant, il dit: et pour attendre des cieux son fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Chapitre 2. Nous sommes au chapitre 1 depuis. On avance. On peut avancer. Souvenez-vous, le titre c'est quoi? Le thème c'est quoi? Le thème c'est quoi? Le thème c'est quoi? On a dit que le titre, ce qu'on a fait c'est quoi? Le titre c'est quoi? Le miroir qui est à la salle de douche. Comment? Même celui qui a des jouets ici avec les enfants a au moins suivi. Le miroir des Thessaloniciens. C'est déjà quelque chose. Vous avez l'un de jouer. Donc, je continue. Chapitre 2. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée, la personne, c'est le groupe de personnes qui parlent encore maintenant. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Le ton a encore changé. Bien aimé, quand vous regardez la Bible de la bonne manière. Vous savez que notre, tout à l'heure, que vous êtes mes imitateurs.
Vous savez pourquoi il dit non, c'est pas, c'est l'autre ici. C'est pas pour nous. C'est si il parle aux frères. L'autre là est encore profond. Regardez. Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir, écoutez très bien, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe. Philippe, ce n'est pas le nom de quelqu'un, ça c'est le nom d'une ville. Quand vous voyez ça, cette ville, c'est qu'il va écrire et l'épître aux Philippiens. Comme on dit Philippiens, chapitre 4 par exemple, c'est la ville là. D'accord? Philippe, la ville de Philippe, c'est la ville comme doigt là. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, après avoir souffert, verset 2, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance. Donc il veut dire nous avons pris. Nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Donc quand Satan sait très bien qu'il y a des éléments de Dieu qui vont sortir là-bas, c'est là où ils mettent les persécutions pour décourager les gens à annoncer l'évangile. Vous allez voir comment quand on va commencer à prêcher les messages, à un niveau de... Quand le message est dur, les gens commencent à murmurer, parler. Le but de ces murmures là, c'est pour bloquer que les personnes à qui le message est destiné n'y entrent. Quand un véritable serviteur de Dieu sait ça, connaît cette chose-ci, plus c'est comme ça, plus il frappe pour que ça atteigne ces gens-là. Les gens qui murmurent finissent par quitter. C'est comme ça. Ok, maintenant il dit que car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Vous y êtes? Ok. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. C'est exactement l'état de chaque serviteur que Dieu envoie. C'est comme ça qu'il fait. Il ne prêche pas, ça veut dire qu'il peut prêcher, ça ne vous plaît pas. Parce que quand Dieu parle, lui, il ne plaît pas pour plaire à quelqu'un. C'est n'est-ce pas? Maintenant, jamais en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses. Oh Seigneur, oh. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. C'est-à-dire qu'aucune prédication n'a été prêchée par eux dans l'optique par derrière d'avoir de l'argent, d'avoir des biens matériels. Il dit que Dieu est témoin. Ça veut dire que si un jour on a arrangé une prédication pour prêcher pour que quelqu'un puisse donner de l'argent, donner son terrain, c'est que Dieu est témoin. C'est un défi maintenant là pour les serviteurs. Nous parlons de miroir. Et si nous parlons de miroir, on doit mirer chacun. Chaque diacre, chaque pasteur, chaque prophète, chaque apôtre, on va mirer. Le miroir disqualifie les apôtres d'aujourd'hui. Ce miroir, ces versets, quand il parle de ce miroir, le chapitre 2, là, verset 1 à 9, disqualifie 99% des pasteurs. Puisque nous savons très bien que nous sommes samedi aujourd'hui. Pour ceux qui font le culte samedi aujourd'hui, ils vont tourner autour de l'argent. Demain matin, ce sera autour de l'argent. Donc, autrement dit, leur mobile est impur. C'est la cupidité qui est derrière. On peut avancer. Je vous aime. Ok. Regardez, hein. Nous, écoutez très bien. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a le verset 1. Je vous ai dit que ça va impliquer quelque chose. Regardez bien. Vous y êtes, verset 9, 6 là maintenant, c'est ça? Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Si vous voulez chercher la gloire qui vient des hommes, on va vous mettre dans de bonnes positions, vous prêchez, les gens, on met vos affiches partout pour parler de toi dans la radio. Alors tu vas avoir la gloire des hommes. C'est ça que dans ce Luc chapitre 6, il a dit que malheur à vous lorsque les hommes diront de bien de vous. Parce que c'est ainsi qu'ils ont parlé, qu'ils ont fait pour faux prophètes. Il dit, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Écoutez bien maintenant la partie B. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Apôtre écrit comment? Apôtre écrit comment dans votre Bible? Avec S à la fin. L'apôtre Paul vient de dire là que Timothée est un apôtre, Sylvain est un apôtre. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est pour ça qu'il dit, j'insiste tout à l'heure sur le premier verset. Qu'il a dit Paul, Sylvain et Timothée. Ici, nous aurions, les personnes qui ont écrit la lettre, c'est eux dont il est question. Il dit que nous aurions pu nous produire en tant qu'apôtres de Christ. Vous voyez là, n'est-ce pas? Je vous avais dit qu'il y avait 21 apôtres dans votre Bible. Et vous avez donné des versets. Donc voilà, 12 apôtres. C'est quoi frère? Hein? Ça va. Est-ce qu'il demandait à ses frères si ça va bien? Il dit que c'est quoi? Il dit ça va. Amen. Il dit que nous aurions pu nous produire comme apôtres de Christ. Il met apôtre au pluriel. Donc, Timothée est un apôtre. Sylvain est un apôtre.
Lorsqu'il a voulu parler de l'imitation de Christ, il n'a pas dit Timothée aimait Christ. Sylvain aimait Christ, donc il n'avait pas encore atteint ce niveau-là. Savez-vous ça? C'est pour ça qu'il dit que ça c'est pour les hommes. Je cache ça seulement à moi. Amen. Donc Timothée était un apôtre. Donc le chapitre 1, verset 1 et le chapitre 2, verset 7 dit clairement que Timothée était un apôtre. Sylvain était un apôtre. Vous y êtes? Avançons ici, il dit nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. De quoi est-ce que l'apôtre Paul, ces apôtres, s'ils veulent parler? Ah, Père, aide-nous. Je vous pose une question. Qu'est-ce qu'il a de parler? Regardez bien, ils disent, après avoir dit en haut, arrêtez s'il vous plaît, garçon là, c'est merveilleux tout simplement. Après avoir dit en haut que, vous savez très bien que quand on est venu chez vous, on ne vous a pas prêché pour vous flatter. On n'était pas des gens qui disent que, donnez 10 000 ici, vous allez voir dans 5 jours, Dieu va multiplier ça par 100. On n'était pas là pour ça. C'est ce qu'il a dit de dire là. Et curieusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand vous allez entendre la radio, venez, nul de miracle, nul de ceci, derrière c'est l'argent. Venez en venant prendre ton voisin, même si ton voisin est malade, il sait que même s'il est malade n'importe comment, il vient, il ne prie pas sans qu'on ait donné de l'argent. On donne d'abord les offrandes comme ça, même s'il n'y a pas la suite, il n'y a pas de guérison, même si Satan fait n'importe quoi, ça ne s'en sort pas, alors c'est votre problème. Ah, écoutez, il dit, lorsque vous arrivez à ce niveau-ci, vous comprenez que quand on est venu chez vous, on n'est pas venu prêcher pour plaire à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on est des serviteurs de Dieu. Après, il dit que Dieu connaît notre conscience. Derrière notre prédication ne se cachait nulle part le motif de l'argent, de cupidité pour mobile. Maintenant, regardez bien ce qu'il dit. Il dit que nous n'avons point cherché, verset 6, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. C'est quoi produire avec autorité? Nous aurons pu nous produire. Ils disent, on devait se produire comme apôtre de Christ. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut par là dire? Ok. Bon. Verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Vous y êtes? Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Donc ici, le groupe des apôtres représente les nourrices. Les gens qui sont de recevoir la parole représentent les enfants. Donc ils doivent aller doucement avec eux. Mais quand les autres sortent de l'extérieur pour venir ici, grand campagne à occuper les pendant, ils ne viennent pas pour blaguer avec vous. Soit veulent, soit orphelin, c'est ton problème. C'est pour ça que vous voyez dans ces dénominations, ils disent que même si tu es enfant, on te donne la de bénir, donne les dîmes de ça. Même si tu vas bouffer la tontine, donne la dîme de ça. Tu as l'argent dans la nourriture, donne la dîme. Ils ne sont pas là pour blaguer. Ici, celui-ci dit que ils se sont comportés comme des nourrices, prend un tendre soin de ses enfants. Ils ont donné la nourriture qui devait leur permettre de grandir. Souvenez-vous, on a parlé de l'œuvre de leur foi. On a parlé du travail de leur charité. Autrement dit, si la bonne parole entre, ça va pousser les gens à œuvrer dans la foi et à pratiquer la charité. On y va. Verset 8. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Quelqu'un dit le berger selon le cœur du Seigneur. Donc voici des gens qui voyagent, arrivent quelque part, des gens sont dans la ligne pour aller en enfer. Ils prêchent la puissance de la parole de Dieu, la vie. Ils ont la vie. Ces personnes, s'ils désirent encore donner quelque chose, s'ils avaient de l'argent pour donner, n'importe quoi pour donner, ils donnent pour que les gens se puissent vivre bien, pour qu'ils restent dans cette ligne. Qu'est-ce que la théologie et la théorie chrétienne dit aujourd'hui? Lorsqu'on vient de prêcher, si quelqu'un n'a pas donné la sabia, juste lève la main, venez à l'hôtel, donnez le nom là-bas, on va vous enregistrer. Venez donner pour le ministère. On a dépensé 2 millions pour la campagne, si on n'a pas encore recouvert les sommes. Donc, il faut vraiment qu'on essaie de recouvrir. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis là, on a loué. Si vous donnez même 100 francs, mais si quelqu'un, je sais que quelqu'un dans la faute. D'abord, Dieu me parle qu'il y a 4 personnes ici qui peuvent vous donner 1 million, qui peuvent vous donner dans ce ministère.
Fais cela, ne résiste pas madame, ne résiste pas madame. L'autre dame dit que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Viens par la foi. Viens par la... J'ai dit, c'est ce qui se passe dans les campagnes. C'est ce qui se passe dans cette dénomination. Viens dans les campagnes. Ne vous inquiétez pas, on va continuer l'acte 3 de ça ici. Je vais vous mettre les vidéos. On va voir, vous allez voir comment quelqu'un vend la prière. Généralement, ce n'est pas le pasteur du lieu qui fait ça. Le pasteur du lieu, c'est qu'on le connaît, ils se connaissent. Ils appellent plutôt quelqu'un, ils causent au bureau. Il dit que les gens sont trop durs, prends-les l'argent. Il dit que s'il prend, j'ai combien? 50%. Il dit ok. Il faut qu'il s'assoie là-bas, il parle. Il dit Dieu me montre. Et avant cela, on met l'atmosphère dans la foule. Ça, attendez, le chant là, déjà, le chant là vient. Et que rien n'est impossible. Quelqu'un dans le piano. Pom, 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 pom. Une seule que la difficulté l'avait pris jusqu'à les lampes commencent à couler comme ça. Et le Dieu d'impossibilité est en ces lieux. Fais un pas de foi. Je veux quelqu'un qui va donner 250, mais tu vas voir que ce Dieu impossible va te multiplier en toute possibilité. Tu dis Amen. Pendant ce temps, on a balancer la musique là-bas pour pouvoir être conscient. Et connais que tu peux tout. Il peut tout, même s'il donne 10 millions, il va te multiplier ça par ça. Et que rien n'est impossible. Il y a une phase de cette musique-là qui est dangereuse. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, venez donner. Donnez à deux fois. Seigneur, fais-moi voir. Alors, tu vois que c'est Matthieu ouvre sa sac comme ça là. Que c'est comme je donne ça, sache que c'est mon lac ici. Je vais voir ta gloire. Vous donnez comme ça. Vous allez rentrer, remettre l'argent que vous avez pris quelque part vous donner. Tout simplement parce que les gens ont une mauvaise sémence de la parole. Il dit ici, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais aussi notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous parlez de l'amour, quelqu'un qui ressent le cœur du Seigneur. Alors si Dieu n'a pas envoyé quelqu'un travailler sur ce travail des hommes-ci, la personne va faire du mal à l'œuvre de Dieu. Je dis que si Dieu n'a pas envoyé quelqu'un de faire, alors la personne va faire plus de mal à l'œuvre de Dieu parce que Dieu agit sur la base de l'amour. C'est sur la base de l'amour qu'il lui agit. J'ai pris que dimanche là arrive, dis donc, informez les frères et les sœurs pour dimanche, l'autre dimanche là, 11h, on va prêcher. Bref, je vais m'arranger à ce que ça finisse, parce que je sais que si ça ne finit pas, le prochain c'est en personne ne viendra. Donc on va prêcher ce jour-là, même si c'est 23h que finit là-bas, on va seulement partir. Il dit tant vous nous étiez devenus chers. Mais qu'est-ce que les pasteurs font aujourd'hui? 100 €. Je suis allé quelque part, j'ai remarqué un pasteur, l'autre disait que je vais. Vous savez, il y a un pasteur qui racontait, il les aéros, il racontait que quand il était dans le monde des ténèbres, il commandait 365 démons. C'est ce qu'il disait. Il a dit que maintenant il se tient sur ses podiums, c'est comme ça, il a encore l'autorité sur ces démons-là. Et c'est chaque démon, un jour c'est un démon. Donc, si quelqu'un veut mettre 365 000 francs là-bas, dans ce panier-ci, il va commander aux 365 démons qui commandent les 365 jours de ne pas le toucher pendant un an. C'est devant moi, c'est pas que la qualité que j'ai écouté quelque part, devant moi qui parlait. Les gens sont sortis, avancés. Au moins 100 personnes étaient devant lui pour donner 365 000. Multiplié par 100, ça vous fait combien? Combien? Dans les calculs mentaux, même ajouter 2 €, les zéros qui sont derrière 100 là, multiplié sur 365 000, vous ne connaissez même pas. Il a fini cette vague là. D'autres ont dit, pour ceux qui vont rencontrer le pasteur demain, avec une enveloppe de 10 000, c'est combien? C'est 15 000. Une prière spéciale pour eux, venez prendre les enveloppes, on prend pour rentrer, pour amener. Il finit là-bas. L'autre a dit ok, on descend jusqu'à 500. L'autre pasteur a dit que c'est fâché, il dit non, je ne veux pas de 500. L'autre a dit non, il dit que j'ai pris souvent pour eux ici pour 500, je ne peux pas aujourd'hui. L'autre a dit qu'ils ont fait leur jeu là-bas, négocier. 500, c'est les personnes que tu voulais voir devant. Alors, c'est l'église de mon père ici là-dedans.
Donc, écoutez très bien. Toute personne dans les dénominations n'a pas souci des âmes. Ils ont souci des porte-monnaies. Toute personne. Quand vous voyez quelqu'un dire qu'il a une vision pour construire un ministère, jusqu'à ce qu'il cherche derrière le terrain pour mettre en fondation, il monte, il descend, la cupidité est le mobile. Parce que si vous voulez fonctionner selon le modèle de l'église de la Bible, c'est impossible que vous cherchiez ces choses-là. Impossible. Alors voilà pourquoi vous allez voir, on va finir, on va dire que non. La salle, si on loue à telle somme, les ventilateurs, il faut qu'on paye telle chose, il faut qu'on casse la ferme. Vous voyez qu'on n'est pas très grand. Il faut ces choses, il faut qu'on fait. D'autres personnes même sont là pour écrire les listes. On dit que telle personne travaille, toi tu vas donner. Quand ça ne va pas, on fixe même que toi tu vas donner 10 000. Toi tu vas donner 5 000, tu vas te battre. Vous les écoliers, vous allez donner 500 chaque semaine. Pour opprimer le peuple de Dieu. Et curieusement, si tu vas là-bas, tu prêches le message de la vie. Personne n'a la vie. Dis-moi quelqu'un que tu es né de nouveau. Il dit oui, je suis baptisé, confirmé. Comment tu es né de nouveau? J'ai accepté Jésus que je suis baptisé dans l'eau. Donc c'est ça, né de nouveau. Il dit qu'il est né de nouveau. Et les gens payent comme ça leur place en enfer. Écoutez la voix du berger ici. Il dit que non seulement nous avons prêché l'évangile de Dieu, mais nous aurions pu vous donner notre propre vie, tant vous nous étiez devenus très chers. On continue, bien aimé. Verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre pain, nuit et jour. Quelqu'un dit nuit et jour. Regardez. Il dit nuit et jour, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile et vous y êtes. Pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. L'apôtre Paul André dit ceci. Lorsqu'ils sont venus prêcher, il n'y avait aucun d'eux qui payait quoi que ce soit pour les apôtres là. Aucun. Mais les gens, pour que tu puisses te déplacer pour aller là-bas, si ce n'est pas l'hôtel 4 étoiles, ils ne viennent pas. Donc, il y a d'abord le compte en banque que tu mets. Tu es assis sur la nourriture matin, mais il est sûr d'abord que la nourriture est là. Parce qu'ils voient tous les trucs, les billets de l'hôtel pour se déplacer. D'autres encore disent qu'il faut que le carburant du pasteur. Ça fait des temps, quand quelqu'un vient voir même les gens, ils ont du mal à s'en débarrasser. Tu vas toujours prendre l'enveloppe, dit que pasteur, c'est pour ton carburant. Quand tu le regardes comme ça là, il dit pasteur, tu sais que, vous voyez, c'est une maladie. La personne est malade de la contagion de l'esprit des données. C'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. C'est comme l'autre était venu me voir, il a dit, c'est un pasteur qui l'a envoyé vers moi, il a dit que va voir le frère, il va te dire quelque chose. Quand il est venu, il assis, il tente de prier, Dieu demande quels sont ses problèmes. Dieu m'a donné 7 problèmes le concernant. Il dit voici le premier, voici le deuxième, voici le troisième, voici le quatrième. Il a d'abord dit que voici le problème. Ceci est résolu, voici les choses qui sont censées arriver. 7. Quand on sortait, il a dit que frère, tu sais qu'on ne peut pas chez le serviteur de main, c'est écrit où? Demandez tout simplement à ces pasteurs-là que c'est écrit où dans votre Bible qu'on ne va pas devant le serviteur de Dieu les mains vides. Demandez seulement le verset là qui vous donne. Il ne peut pas se retrouver, ça ne se trouve pas dans la Bible. Tu savais ça, frère? Que ça ne se trouve pas dans la Bible. Où est-ce qu'il vient pas te prendre ça? Franchement, où est-ce qu'il part prendre ça? Si le serviteur de Dieu par excellence c'est le Seigneur Jésus-Christ, comment se fait que les gens viennent lui rendre visite sans bien en main? Je ne comprends pas. Il a sorti l'enveloppe pour donner. Il dit que non frère, ne fais pas ça. Il veut acheter la prophétie. Quand le Seigneur dit vous avez reçu gratuitement, vous ferez me le donner gratuitement. Franchement, sinon c'est la condamnation. Imaginez par exemple que j'ai un message pour toi, il dit que j'ai un message pour toi, mais j'ai d'abord l'argent. C'est moi qui prends l'argent, c'est Dieu qui prend l'argent. Vous pensez que c'est pas le maraboutisme ça, mes chers amis? C'est pas la sorcellerie. Alors maintenant, les pasteurs ont vu que certaines choses sont grossières. Ils ont cherché d'autres techniques. D'autres photocopient les enseignements qu'ils doivent vendre à chaque coup. Ce n'est que là-bas qu'on devait vendre. D'autres encore ont élu domicile chez les fabricants d'huile et de l'eau. Ils ont un bureau spécial pour voir le pasteur. Que tu aies soif, que tu n'aies pas soif, tu vas acheter l'eau.
Tu vois le pasteur, que tu n'as pas besoin de problème, tu as un problème, tu achètes l'huile. Tu dois acheter. Une bouteille d'huile, 5 000. Si à la marche, tu viens avec 2 enfants, on dit que non, chaque personne doit avoir son eau. Donc, une bouteille d'eau, pas le grand, le petit, 1000 francs. Vous êtes 3, ça fait 3 000. Une petite bouteille d'huile, 5 000. Donc, tu as déjà 8 000 à dépenser pour seulement voir le pasteur. C'est exactement comme dans les cliniques. Pour aller voir un docteur, il faut d'abord payer 15 000 pour voir. Vous voyez là où le monde en est d'aller. Plus grave encore, les pasteurs ont déjà leur bureau. Ouais, parce qu'il va construire n'importe quoi. Maintenant, il va mettre une chambre, passer son bureau où il reçoit les gens. Regardez votre Bible et amusez-vous un peu. Vous avez vu des choses dans la Bible. Donc, le pasteur a son bureau. Il sort le matin. Il dit pas où. Il porte sa veste. Il porte le sac où il y a la Bible à l'intérieur et l'huile d'onction. Il vient dans sa Bible, dans son secrétariat. Il demande que j'ai rendez-vous avec qui. Il dit que le député tel a appelé. Il dit ok, dis-le qu'il reçoit. Il s'assoit dans le bureau. Il se tourne comme ça. Le pasteur. Déjà ton voisin 21e siècle. Et l'Audicien. C'est très grave. Regardez la parole. Je m'arrête ici parce que c'est le berger. Mon cœur, c'est l'aiglement et le fer. Sœur Martine, ça va? Raconte-moi donc. Qu'est-ce qui s'est passé à Yaoundé? Qu'est-ce que tu as pensé? Tu vas aller le saluer. Tu étais à la maison quand? Vous savez, Dieu ne montre jamais rien pour rien. D'accord? S'il montre quelque chose, il y a une suite, il y a un conduit à tenir, il y a un conduit. Cette soeur était à la maison, je ne sais pas, ces jours-là, je me suis tourné, je l'ai vu, je me suis tourné tout simplement, je l'ai vu. Ah, je vois quelqu'un qui est couché, une femme qui est couchée au pied d'un homme en train de pleurer. Cette femme-là pleurait, elle pleurait, je suis en train de regarder comme ça, le Saint-Esprit dit que cette personne se concerne Martine. Je me suis levé directement, elle était dans la chambre. Il y avait plusieurs personnes à la maison. Je me suis tourné et dit que, j'ai dit à ceux qui étaient au salon, que où est la sœur Martine? Ils étaient au salon en train de lire la Bible, quand il lui est déposé, je l'ai vu. J'ai dit, ah, elle est où? Je croyais qu'elle était parce qu'elle était sortie, on l'a appelée dans la chambre. Elle est dans la chambre. Il lui dit, je suis en train de regarder une femme qui est couchée, elle est dans. L'homme, il y a l'homme debout comme ça, l'homme arrête les clés, il ne se dérange pas. Mais la femme est en train de pleurer. Pourquoi cette femme s'est en train de pleurer? J'ai vu exactement la ville où il se trouvait. Il dit, c'est à Yaoundé. Parce que j'ai vu le carrefour, la partie, il peut regarder exactement le goudron. Jusqu'à là, même quand je suis en train de parler, je suis en train de le voir. Il dit, cette personne, elle te concerne. C'est Mathieu resté debout comme ça. C'est ce que frère Junior, peut-être sa femme n'a pas bien parlé. C'est ce qu'elle a fait. Il ne dit pas que c'est ce que tu as dit, d'accord? Il dit que c'est Yaoundé. Alors la question maintenant que je me poserai maintenant, c'est que tu devrais te poser. Tu dois te poser la question, comment se fait que je suis chez lui, quelque chose doit arriver à Yaoundé. Le Seigneur lui montre qu'il y a une femme qui te concerne, qui a envie de pleurer au pied d'un homme. Et l'homme est indifférent. Il y a un problème. Le Seigneur ne montre rien pour rien. Alors la question maintenant c'est que, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui est en tout cet événement? C'est elle-même qui t'a appelé? Ton mari qui t'a appelé? Comment lui il était? Et c'est son enfant qui est mort. Vous avez vu, n'est-ce pas? Il dit que je vois cette vision-là. Cette femme est en train de se pleurnicher. Son mari ne dérange pas. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Donc c'est le même dimanche que tu es à la maison. Il était trop pris avec les gens. Comment je ne suis pas prié de temps. Je lui ai dit que non, il devait toujours m'appeler. Non, il ne peut pas dire quelque chose de plus. C'est là seulement, d'accord? Donc l'apôtre Paul dit ici que nous avons été au milieu de vous pour ne pas être à charge d'aucun d'entre vous. Dans ce verset 9, il dit que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Autrement dit, ils ont prêché l'évangile sans que ça ne dépende des finances. Vous savez, quand les gens ont marché dans ces choses des dénominations, ils ne comprennent pas ces choses. Il y a une femme qui est venue à la maison un jour, elle m'a dit que, non, c'était un pasteur d'abord qui est venu me voir. Il me dit que frère, il faut que tu aies un bon bureau bien climatisé. Comme ça, tu vas recevoir les gens là-bas, tu auras le temps, tu seras confortable. Il les regarde comme ça. J'ai dit, ok. Vous savez comment vous savez, il y a des façons d'insulter les gens spirituellement. Je lui ai dit que mon bureau va être formé comme le bureau de l'apôtre Paul.
Bah, regarde comme ça, il a fait les stands comme ça là. Je suis sûr qu'il n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Il dit mon bureau doit être comme le bureau de l'apôtre Paul. Là où il recevait les gens, c'est là où il veut recevoir. Il n'a pas compris. Pourquoi? Parce qu'on a pris des choses dans le monde, on veut amener dans l'église du Seigneur. Comme le magistrat a son bureau, il reçoit les gens. Comme le médecin a son bureau dans sa clinique. Comme le procureur a son bureau dans sa clinique. On veut faire ça dans l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, c'est une entité spirituelle. C'est une entité spirituelle dont la norme ne respecte aucune norme sur la terre. Sa façon d'agir doit venir d'en haut. Sa façon de fonctionner doit être définie par le haut. Alors, la constitution d'en haut est réglée par la Bible, ici sur la terre. Donc la Bible, c'est la constitution du ciel. C'est le ciel qui a donné ça en bas pour que les gens du village, vous savez, quand vous êtes ici, vous avez la maison au village. Vous connaissez, n'est-ce pas? Les gens de la ville. Si tu as ta maison au village, quelqu'un habite, tu vas dire que fais comme ça avec la lumière. L'arbre qui est dehors, fais comme ça. Tu donnes les instructions là-bas. Celui du village doit obéir à la personne qui a le village. La maison du village. Alors notre ville c'est en haut, nous sommes au village ici. La personne qui a construit notre village, il nous a envoyé ici au village, il nous a donné comment on doit agir au village. C'est pas la Bible. Nous ne devons pas imiter les gens d'ici. Voilà pourquoi dans la Bible il dit que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus. Parce que la Bible dit autre chose. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc tout fonctionnement qui est anti-scripturaire doit être mis de côté. Alors l'apôtre Paul dit ici, avec les autres qui ont prêché l'évangile, ils n'ont pas prêché l'évangile dans l'optique d'avoir d'approbation des êtres humains. Ils n'ont pas prêché l'évangile dans l'optique avec des motivations impures. Ils n'ont pas prêché l'évangile dans l'optique d'avoir de l'argent, de glaner ou bien de les plaire, mais c'est pour plaire à Dieu qui les a envoyés. Ici, il dit que après il dit que nous aurons pu nous produire avec autorité, comme les apôtres de Christ. Et ici, il dit que nous avons seulement prêché l'évangile. Point final. Amen. Verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. J'ai dit que c'est un défi pour les pasteurs d'aujourd'hui de citer ce genre de choses-ci. Donc un prédicateur qui part quelque part prêcher, il sort encore, on l'accuse d'avoir convoité une sœur, d'avoir pris de l'argent de quelqu'un, d'avoir escroqué quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Donc, il dit, nous avons eu envers vous, des conduites. Il y a de ces choses qui ne m'ont pas permis de parler parce qu'il y a des jeunes enfants. Si j'aurais parlé par rapport au pasteur, vous comprenez ce qui se passe avec les jeunes filles. Il y a un pasteur même dans la ville, c'est qu'il y a une petite fille qui est arrivée. Sa maman l'a envoyée là-bas préparer. Comme vous savez, les mamans pentecôtistes vont bien finir. Il dit qu'il faut aller préparer chez le serviteur de Dieu. Il faut aller préparer la nourriture au serviteur de Dieu. La jeune fille est allée là-bas, il a dragué. La grande soeur de cette jeune fille l'a dragué. L'autre fille encore dans la même mesure, il a dragué. Promet le mariage à tous les trois sœurs. En disant à chacun, ne dis pas à l'autre, ne dis pas à ta mère. Lève-toi, garçon. Il dit que vous êtes témoins et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte. 1. Juste. Et 3. Irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous savez que nous avons été pour chacun de vous. Vous savez, on a mis une prédication. Quelqu'un a dit que est-ce qu'il est là le temps même pour savoir si vous êtes là ou pas. Mais il a le temps pour savoir si quelqu'un a payé sa dîme ou il n'a pas payé. Parce qu'on doit devoir rappeler que chaque année de dîme, telle personne, un groupe de personnes, ça fait 3 mois on n'a pas payé vos dîmes. Il y a un frère qui me disait à Ange Raphaël, il me disait qu'il allait dans leur dénomination. Il avait suivi le CD. Quand il a suivi le CD, maintenant c'était un feu. Vous savez, quand on allume le feu, tu laisses seulement tranquille, ça va consommer la forêt. Il allait là-bas, il allait s'asseoir encore, le pasteur parlait, mais ce n'est plus ça. Il voyait maintenant la chose, les écailles étaient tombées, il voyait, il disait seulement dans que tu ne peux plus me mentir. Il est allé maintenant, dès que ça m'est arrivé, il allait voir une soeur qui était là, elle était brisée. Il dit que Charlotte, c'est quoi? Il dit que laisse-moi comme ça, j'ai les dettes des dîmes. Donc, l'angoisse qu'elle avait, c'est parce qu'elle avait les dettes des dîmes. Le gars a dit que c'est seulement ça. Il dit que non, tu peux d'abord me prêter 10 000 là, j'ai pris d'abord mes premières parties des dettes de ma dîme. Le gars est resté comme ça, parler des dîmes comme ça. Il a dit comme ça, il dit oui, moi je suis délivré. Amen. Alors, les gens sont frustrés parce qu'ils ne paient pas la dîme. Donc on va seulement prendre la carte comme ça, lire les listes des noms des gens
C'est pour ça qu'il y a des dénominations, quand vous entrez, on connaît votre fonction, votre poste. Vous voyez, quelqu'un vient s'approcher de vous, dit que tu travailles quoi pour vivre? Pourquoi tu demandes ça? Il dit non, on va prier pour davantage, on va prier pour toi davantage que le Seigneur te bénisse. C'est pas ça. C'est le technique, on va savoir combien tu gagnes. Quand tu gagnes, on sait très bien que le dixième, c'est 400 000. Pour diviser 400 000 par 10, ce n'est pas difficile. On sait que 40 000 déjà tu vas payer. Alors on va tourner chaque fois quand tu es là, on prêche que payez vos dîmes. Ne volez pas Dieu. Ne tentez pas de voler Dieu. Vous volez Dieu, c'est la malédiction qui est derrière vous pour avoir votre argent. Comme ça, chaque personne donne 50 000 par mois. Ils sont 10, ça fait 500 000 par mois que le pasteur a. Argent brut, sans TVA. Voilà pourquoi il faut que vous compreniez ces choses-ci. Lorsque les musiciens mondains organisent des spectacles, on dit qu'à l'entrée Camtel ou bien au stade Omnisport, on met un podium, on anime. Les gens qui paient leur argent doivent s'attendre à un bon spectacle. C'est pour ça qu'ils viennent habiller de façon avec l'argent pour bien bonne tenue et autres, là, cher pour satisfaire. Parce que c'est leur argent qu'ils prennent. Même chose avec le pasteur aujourd'hui. Si le pasteur n'est pas frais avec le pointillés, c'est que c'est grave. Donc c'est seulement dans ce 20e siècle qu'on a compris que le Dieu qu'on sait c'est un Dieu glorieux. Et le Dieu est glorieux à cause des vestes. D'autres même disent qu'il faut qu'on voit la gloire de Dieu sur toi. Oui. C'est comme ça qu'hier, il était à l'école, il était au portail à la canne. Il y a eu 2 étudiants qui étaient en train de causer. Il était observé à causer. Vous entendez là-bas? Une étudiante dit à son camarade que mais pourquoi les pasteurs aujourd'hui sont chauds comme ça? Ils ont tous les vestes, un genre, pointillés partout. Et elle suivait seulement. Le garçon dit que mais c'est votre argent que vous donnez là-bas, non? C'est le garçon qui lui a dit ça. Il était païen. C'est votre argent que vous donnez là-bas. Il se m'a resté, commence à dire Seigneur. Nous les païens connaissent ces choses-là. Connaissent. Mais tu vas dire ça aux chrétiens, ils vont dire que non, le Dieu qu'on sait c'est le Dieu glorieux. Souvenez-vous de notre célèbre apôtre. Apôtre Paul, la Bible déclare que l'apôtre Pierre montait au temple à l'heure de la prière. Qui ne dérange pas ce garçon. Si tu ne veux pas dormir, tu le laisses dormir. Il comprend très bien ce qu'il faut. Il faut dormir pour grandir. Alors, la Bible déclare qu'il a vu un impotent là-bas. Il a dit que le gars regarde comme ça. Il dit que, vous savez, quand le garçon qui s'assoit au sol, il attend comme ça. Il tend l'assiette comme ça. Il tend l'assiette. La Bible déclare espérant recevoir de quelque chose. Jean n'avait pas l'argent entre ses mains. Pierre n'avait pas l'argent entre ses mains. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare espérant recevoir de quelque chose. Donc il attendait au moins une pièce, un drachme, un denier, si vous voulez. La Bible déclare que Pierre a dit que je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et mange. Waouh, quelle parole. Alors, avec le standard des pasteurs d'aujourd'hui, vous pensez que l'apôtre Paul, Pierre là, qui n'avait ni or ni argent, était un bon pasteur d'après notre époque? Surveillez-le seulement, surveillez sa marche. Surveillez sa marche. Allez un peu dans la prison, le trouver là-bas. Vous avez vu, vous êtes allé dans la prison avec l'apôtre Pierre. Entrez dans la prison, observez ce qu'il avait comme vêtement. La Bible déclare que quand l'ange est venu, l'ange a tapé ses côtes comme ça là. L'ange a tapé ses côtes. Il dit que lève-toi, prends tes sandales. Prends quoi? Tes sandales. Porte ta ceinture. Vous savez, il avait une tunique. Prends aussi ton manteau. Il a pris la ceinture. Quand il y a une tunique qui est longue, il a pris la ceinture, il s'est ceint ici là. Il a pris le manteau, il met sur lui, il porte sur ma bouche. Quelqu'un dit le pasteur. Suivez-le seulement. Les gens ont calqué maintenant, la gloire de Dieu est mise sur le physique. Et Jésus a averti des gens avec cela. Il dit, qui êtes allé vous voir dans le désert? Qui êtes-vous allé voir dans le désert? Il dit, un roseau agité par le vent. Qui êtes-vous allé voir? Roseau, ça veut dire, vous savez, les sosongos qui sont en bas, en bordure des mers. Quand le vent va comme ça fait wow. Quand le vent va dans cette direction, ça se tourne. Wow. Il dit, vous allez aller voir qui là-bas? Vous pensez que c'est quelqu'un qu'on manipule n'importe comment? Vous pensez que c'est lui? Il dit, jamais. Il dit, qui êtes-vous donc aller voir? Vous pensez que c'était qui? Un prophète? Il dit, oui. Vous dis-je, plus qu'un prophète. Il dit, qui êtes-vous allé voir? C'est quelqu'un qui est bien habillé? Il dit, non. Il dit, ces styles de prédicateurs, ils sont proches du pouvoir. C'est Jésus notre Seigneur qui a dit, il a dit que les styles de prédicateurs qui sont frais, ils sont proches du pouvoir, ils sont dans les palais royaux. Donc ce sont eux qui ont les relations avec les chefs d'État. C'est ce que Jésus a dit. Et il poursuivait seulement le miel là-bas, il poursuivait les guêpes seulement, les guêpes pour les brûler. Voilà le modèle que Jésus a donné. Donc aujourd'hui, les pasteurs ont des bureaux. Il faut qu'ils aient les voitures. Et il y a des pasteurs même qui ont la Bible. C'est quelqu'un qui porte sa Bible. Quand il vient, il s'assoit, il croise les pieds, on vient déposer l'eau. En s'ébissant, on dit que Daddy.
On sait même. Pendant qu'il boit, quelqu'un me basse la tête comme ça. D'autres, c'est grave. Et ma Bible me fait comprendre dans Matthieu chapitre 20, le verset 25, que celui qui veut être grand parmi vous soit les serviteurs. Que si quelqu'un veut être grand. Alors maintenant, le chrétien me donne son argent, le gars s'habille de façon frère, il dit que mon pasteur est frère. Il ne sait pas que c'est lui qui a donné l'argent. Il dit mon pasteur est frère. Jésus pose la question entre quelqu'un qui est à table, qui est assis, et celui qui sert debout. Qui est le serviteur? Qui est le maître? N'est-ce pas celui qui est assis? Alors quand vous êtes assis comme ça, je suis debout en train de servir, qui est le maître? Absolument. Mais alors c'est vous qui allez dire donc que celui qui a parlé debout là, c'est un grand serviteur de Dieu. Alors que c'est vous qui êtes le serviteur. C'est grand serviteur, c'est vous. Jésus a dit donc que si quelqu'un veut être grand, qu'il soit le serviteur, celui qui sert, celui qui donne. Qui donne. On l'appelle daddy, grand pasteur. Il s'assoit, c'est vous qui venez donner. Or, il dit ici que vous êtes témoins. Regardez bien, verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, vous allez voir, il va dire là-bas que ce n'est pas aux parents, aux enfants amassés pour les parents, c'est aux parents amassés pour les enfants. Donc ce sont les enfants qui doivent chercher pour les parents, ou bien c'est les parents qui doivent chercher pour les enfants. N'est-ce pas les parents qui disent, je t'ai laissé telle chose pour ta soeur, c'est pas ces parents qui disent comme ça. Aujourd'hui donc, nous disons dans l'église que daddy, ça veut dire quoi? Nous disons quoi? Père. On appelle comme ça père, mais c'est nous qui venons donner. Père, je suis venu te donner telle chose aujourd'hui. Que même si tu as l'héritage que ton père t'a laissé, donne la dîme de ça. Même si tu as les chaises dans ta maison qui est 10, un dixième appartient à Dieu. C'est quelle Bible on lit? Ouais, pourquoi on a besoin de lire la Bible, n'est-ce pas? Continuons ici, verset 12. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà la communication que les pères et les enfants ont eue. Alors vous allez voir chaque fois dans ces intercessions, on va parler d'être irrépréhensible dans la sainteté. Irrépréhensible dans la sainteté. Continuer à marcher dans la sainteté. Loin de toute fraude, de toute duplicité, de l'impudicité. Que chacun sache garder son corps dans la sainteté. Voilà ce qu'il leur disait. Aujourd'hui, presque ça, aujourd'hui, on dit que non, c'est démodé. Donc, il faut qu'on laisse des choses comme ça. On est toujours en train de parler des péchés. Il faut qu'on prêche des choses merveilleuses que les gens doivent entendre. On va prêcher sur la sainteté. On continue. Verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Il vous dit, il y a les déclarations fracassantes dans cette Bible-ci. Dès le départ, nous avons vu qu'il y avait 3 choses fondamentales qu'on demandait aux chrétiens et donc tout le monde entier doit l'avoir. Première chose. Deuxième. Troisième. Pourquoi ceux-ci avaient cela? Parce qu'ils recevaient la parole que ceux-là leur ont prêché comme étant de Dieu. Ils ne regardaient pas la chair. Ils regardaient la personne qui prêchait cela. Ils regardaient la personne qui prêchait au travers de... Il dit c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole que nous avons prêchée, vous ne l'avez pas reçue comme la parole des hommes, mais comme elle est véritablement de Dieu. Il dit, et après il dit non, qui agit en vous qui croyez. Lorsque tu reçois comme la parole de Dieu, qu'est-ce que ça fait? Ça agit en vous. Souvenez-vous de la prière que nous avons faite dès le départ ici. Nous avons fait un seul sujet de prière. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Amen. Vous vous souvenez du sujet de prière qu'on a fait ici dès le départ? Un seul. Regardez bien ce que l'apôtre Paul dit maintenant. Il dit que qui agit en vous qui croyez. Ça va agir. Si tu crois, ça agit. Avançons verset 14. Car vous frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes, vous y êtes, les mêmes mots qu'elles ont souffert de la part des Juifs. C'est-à-dire que si vous croyez en Jésus-Christ de la même façon, vous souffrez de la même façon. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous y êtes?
tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés, Continuons rapidement. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui ont persécuté, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, les Juifs. Donc, tout le monde a chaud comme ça, c'est moi toi qui as chaud, parce qu'il faut que tu mettes le ventilateur. Non. Verset 16. Nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur. Frère, quel amour ces apôtres avaient pour les croyants. Donc, même quand, souvenez-vous du verset 3 qu'on a lu au chapitre 1. Même comme ils sont séparés, ils ne cessent pas dans la prière. Nous sommes proches d'ici, dans la même ville, même dans le même quartier. Je dis nous ici à l'intérieur. C'est à peine qu'on se rend visite. C'est à peine déjà même qu'on ne prie même pas pour soi. Quand il y a assez de nourriture, on dit que demain mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Quand il n'y a pas, on dit que Dieu lui-même ne voit pas que je souffre. On commence à murmurer. Ceux-ci, on dit qu'ils demeurent continuellement dans les actions de grâce. Ils demeurent continuellement sans cesse, faisant mention de ces chrétiens dans la prière. L'église. Il dit pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Vous y êtes? Le vif désir de vous voir. Donc on souhaite aller rencontrer les chrétiens ici encore pour communier. C'est ça le feu de la communion, de la communication. Le vrai amour entre les frères. Faire de telle sorte que quand l'un n'est pas là, on sent son manque. Pas la qualité que quelqu'un vous a pop. Écoutez bien, observez bien. Vous dites, vous en de parler. Vous attendez. On voit la tête. C'est le coup gars là, il dérange. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça veut dire que quelqu'un toque votre maison. Pop. Tu ne sais pas qui c'est. Quand tu ouvres ça, comme tu as ouvert, c'est parce que c'est la Bible qui fait que tu ne peux plus fermer. Tu te tournes pour dire que frère, assieds-toi. C'est tube dans le cœur. Dis à ton voisin, l'amour doit être vrai. Il dit que nous avons le vif désir ardemment le vif désir de vous voir. Ici, il ne s'agit pas de l'homme et de la femme, mes chers amis, pourquoi vous me dites qu'ils ont voyagé? Ce sont les hommes et les hommes ici. Ils veulent seulement partager parce qu'ils savent que dans l'autre qui ont cru, souvenez-vous, il a dit tout à l'heure qu'ils avaient été élus. Il y a quelque chose qu'ils peuvent recevoir d'eux. Parce que c'est Dieu. Verset 18. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Satan. Ici, il n'a pas dit c'est le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 16, chapitre 15, il dit que c'est l'Esprit de Jésus là. Ici, c'est Satan qui a dit tu ne bouges pas. Parce que Satan savait très bien que si l'apôtre ne peut pas se joindre à ceux-là, avec leur dimension de l'amour, c'est qu'on va le déloger dans la planète Mars. Verset 19. Qui est, écoutez très bien. Je vous ai toujours dit, c'est une chose en parabole, vous ne saisissez pas. Quand on va lire ces versets comme ça, vous allez commencer à comprendre. Qui est en effet notre espérance, virgule, ou notre joie, virgule, ou notre couronne de gloire. Qui est? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement? Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc les prédicateurs ne savent même pas quelle gloire il y a à servir. Ils ne savent pas tout simplement. Vous attendez, les prédicateurs se mettent en chair le dimanche, ils prêchent en disant que même si vous ne venez pas, je m'en fous. Je sais que j'ai ma place là-bas. Oui, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Souvenez-vous de ces 2 Timothée chapitre 2, le verset 1. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. C'est cela, n'est-ce pas? Il y a une règle. La règle, c'est que les dons que je t'ai donnés pour que tu m'amènes les gens, où sont-ils? Qu'as-tu fait de ces gens que je t'avais donnés sous ton contrôle? Qu'as-tu fait? Vous y êtes. Il dit ce sont les chrétiens, c'est l'apôtre Paul qui en a dit. Il dit que c'est vous comme ça là, parce que les grâces que Dieu nous a données, ça a permis qu'on vous fasse venir dans le corps. Alors c'est ça la récompense. C'est sur ça que la récompense est donnée.
C'est pas que la récompense, c'est pas donnée parce que tu as trop prié. La récompense n'est pas parce que tu as trop lu la parole. La récompense, c'est sur les âmes. L'investissement que tu fais sur les âmes. Vous allez comprendre maintenant pourquoi dans ces Matthieu chapitre 25, là où il a mis les brebis et les boucs d'un côté, il a dit que car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais en prison, vous êtes venu me rendre visite. Et les justes disent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir ces choses? Il dit que quand vous avez fait ces choses à un de ces deux petits qui croient en moi, c'est à moi que vous les avez faites. L'investissement. Donc, lorsque tu dis, on dit que non, on va construire une grande église quelque part. Maintenant, notre église sera en étage, il y aura 10 000 places assis en haut. Nous avons la grande église, la plus grande église de la Bible. Amen. Les gens applaudissent, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les tombeaux blanchis. Même pas un seul gramme comme ça de poids éternel, il n'y en a pas dans cela. Je recommence encore ça pour que vous saisissiez. Lorsque quelqu'un dit que construisons une grande église, comme vous entendez ici, jusqu'à ce que toi tu tombes 5 000, que j'achète un sac de ciment, l'autre dit que non, je me lève maintenant au milieu de la population, je vais donner 4 camions, on dit applaudissez pour telle soeur, vous perdez votre temps. Même, il dit bien même pas un gramme de récompense, ne trouve pas. Parce que Dieu n'a jamais invité quelqu'un à s'aimer dans ce domaine-là. Vous saisissez, n'est-ce pas? Ok. Il dit, regardez bien l'apôtre Paul dit, souvenez-vous, il dit que lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, ce sont les Thessaloniciens qui seront ses couronnes. Vous y êtes? Après il dit, oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Alors, à contrario maintenant, je vous pose une question. Un prédicateur qui va masquer la vérité au détriment de l'argent que les gens ont, et ces personnes se vont à la perdition, qui est-ce qu'ils vont accuser? Donc c'est aussi sa couronne en enfer. Absolument. Parce que souvenez-vous de ceci. Dans Jacques chapitre 3, le verset 1, il a dit que frère, prenez garde à ce qu'il n'y ait pas parmi nous beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner. Parce que vous savez comment on sera jugé plus sévèrement. Parce qu'à partir de l'enseignement, tu peux envoyer quelqu'un en enfer. Chapitre 3. C'est pourquoi, souvenez-vous de ces versets 17 et verset 18 où il a dit tout à l'heure là, par exemple, ils avaient un Adamant le vif désir d'aller les rencontrer, d'accord? Maintenant, c'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi dans la mission. Quand quelqu'un vient maintenant pour annoncer quelque chose, ça va tourner autour de la bénédiction. Que Isaac, Dieu a dit à Isaac dans ces Genèse chapitre 22, 26, que ne quitte pas ce pays, s'il sème, il a semé cette année, il a récolté au centuple. Que sème pas la foi, tu vas récolter au centuple. Qu'est-ce que la parole aujourd'hui avec les semences de prospérité? On va prendre n'importe quel. Vous voulez souvent vous asseoir devant la télévision, je vous dis que c'est que la parole. Je vous dis tout simplement, pas par prophétie, par connaissance, ce qu'il va dire. Quand il prend un passage biblique, c'est ce qu'il va tordre. Ça va arriver. Que sème, tu vas voir au centuple. Dieu, c'est le Dieu de multiplication. Sème, sème où? Chez eux. Vous n'y verrez personne dire qu'il y a les aveugles à côté de vous, il y a les orphelins, il y a les gens qui sont malades à côté de vous. Donnez-leur. Ne venez pas donner. Vous n'allez pas dire ça. Parce qu'il faut qu'ils aient à leur avantage. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Donc, souvenez-vous de ce qu'on a lu depuis le chapitre 1. Ça suppose que l'église des Thessaloniciens, avec les 3 fondations, là, Satan avait balancé les choses là-bas. Vous vous souvenez pourquoi Satan a empêché maintenant les apôtres d'y aller? Parce que la première fois quand ils sont allés, ils ont abandonné le service de Satan pour embrasser Dieu. Satan a dit que je vais vous traiter sur ce territoire-ci. Alors, ils ont emmené Timothée, envoyé Timothée pour que Timothée parte les fortifier, afin que la persécution que les gens ont eue là-bas, que personne ne lâche à cause de la persécution. Nous y êtes? Verset 2. Verset 2, chapitre 3. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Jésus, de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. À cela est mis pourquoi? À cela là. Quand on dit que nous sommes destinés à cela, cela est mis pourquoi? Alors maintenant, notre prédication d'aujourd'hui, les prédicateurs d'aujourd'hui, c'est que non, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de
Pourquoi? Le Dieu des miracles. Donc, depuis 2000 ans là, Dieu a seulement vu pour toi que tu n'as pas souffert aujourd'hui. Pour ceux-ci, il devait souffrir. Il dit clairement que les chrétiens, que le but pour lequel Timothée est là-bas, c'est pour les fortifier. On n'a pas dit que Timothée allait chasser les démons de la persécution. Il n'a pas dit qu'on a envoyé Timothée avec une onction pour venir chasser les démons de manque. Le dévorateur, celui qui dévore vos produits, qui bloque vos finances. Vous voyez, les prédicateurs du 20e siècle, du 21e siècle. Il dit que afin que personne ne fuit ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez que c'est à cela que nous avons été destinés. Nous sommes destinés à cela. Donc ça veut dire que, en fait, le jour où tu as dit Seigneur, donc maintenant même, je vais sur le Seigneur, tu as signé un pacte avec la persécution et les tribulations. Parce que Satan dit que, ok, comme tu, vous savez, Satan te dit que tu sais que ton Dieu dit que je suis le prince de ce monde. Tu dis oui. Il t'a laissé dans mon territoire. Tu dis oui. Et tu as choisi de le servir. Tu as dit oui. Il veut te montrer la magie. Avant que vous ne sortez ici sur le terrain, c'est pour vous aller chez vous. Que je vais te montrer. Amen. Dis à ton voisin, si tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, tu seras persécuté. Si quelqu'un ne dit pas, suspecte-le. Si tu es chrétien, ton dessert, c'est la persécution. Ton déjeuner, c'est les tribulations. Ton souper, c'est les détresses. Et les plats de résistance, c'est le manque. Et l'entrée, c'est les jeûnes et les veilles. Pas les jeûnes élevés, les jeûnes et les veilles. C'est-à-dire que la qualité que vous laissez comme ça, même le sommeil ne vient pas. Tu dis, ma vie va où? Dieu ne dit quiconque. Il te regarde comme ça. Vous savez comment Dieu agit. Tu es dans le monde. Tu veux faire quelque chose, tu entends une main, quelqu'un passe, que ma soeur fait comme ça, Dieu t'aime. Tu dis oui. Tu dors même, tu as le rêve, Dieu te guide. Le jour où tu as connaissance de la parole, Dieu fait comme ça. Seigneur, mais c'est pas toi qui me parlais quand j'étais dans le monde. Parce que maintenant, il te bloquait, c'est pour t'envoyer dans la Bible. Alors quand tu commences à lire, alors il commence à parler au travers de la Bible. Parce qu'il sait très bien, parce que Dieu sait que tant que tu n'as pas le discernement du spirituel, une autre voix peut parler et tu crois. Amen. Alors il t'envoie dans la voie parfaite, la voie de la parole. Quand tu ouvres la Bible, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12, tu vas toujours voir, chaque fois quand tu vas ouvrir, tous ceux qui veulent vivre en Jésus qui seront persécutés. Ça ne peut pas changer. Si tu comprends. Alors quelqu'un peut venir vers toi maintenant, aujourd'hui, quand c'est une voix, tu dis, ma soeur, Dieu a dit qu'il a vu ton cœur, qu'il sait que tu l'aimes. Calme-toi, les temps de persécution sont arrêtés. Ce n'est pas la voix de Dieu ça. Il a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus qui seront persécutés. Il n'a pas dit persécutés, jusqu'à un certain temps, il a dit persécutés. Jean chapitre 16, verset 33, il dit à ses disciples, vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. Il n'a pas dit que je vais prier que ça va s'arrêter. Il a dit prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alors vous allez, les prédicateurs aujourd'hui prient pour que les démons qui bloquent les finances quittent. Que le manque vienne, que l'abondance. D'autres, je vais vous mettre la vidéo d'un prédicateur ici. Écoutez bien. Ne manquez pas ceci. Ne manquez pas cela. Il prêche, il dit que ouvrez votre sac, vous ouvrez, il dit faites comme ça, vous ouvrez, il dit que ok, il va prier, l'argent va apparaître, il prie, l'argent entre dans chaque sac, physiquement. Donc si vous voulez partir, si vous êtes pauvre, je vous envoie. Vous dites maintenant, alors que vous avez, pas d'ailleurs, vous dites que frère Junior, dis-nous comme quoi. L'argent sort. Donc si vous voulez cela, allez-y. L'apôtre Paul dit que nous souffrons jusqu'à présent, nous souffrons des nudités, des manques, constamment en veille. Dans les tribulations, l'apôtre Paul qui avait la puissance du Saint-Esprit. Dans tous les 39 ans de ministère qu'il a fait, il n'avait qu'un seul manteau. Les pasteurs aujourd'hui ont une lignée de vestes comme ça, parce que les dimanches, il a même l'embarras des vestes qu'il va porter. Il dit, mais l'apôtre avait un seul manteau. Il allait un jour à 3, ça va oublier, ça va dire que le froid l'a capé, là, il va dire que Timothée s'était fait en venant, apporte mon manteau, sinon je suis fini ici. Dieu n'a pas fait tomber un manteau du ciel pour lui. On a tapé un jour comme ça là à Éphèse. Tiré au somme, il a seulement fait le faux mot. S'il ne faisait pas le faux mot, il devait finir là-bas. Dieu n'a pas fait quiconque. Peut-être pouvez le protéger. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, les pasteurs, ils ont les gardes du corps devant, derrière, avant.
Les gars du corps, pourquoi tu ne me touches pas? Pourquoi on ne touche pas le serviteur de Dieu? Ils ont le gros bras. Pourquoi si tu veux lever la main sur le pasteur, le gros bras te fait quoi? Il te tape. Il te tape. Le gros bras te tape. Tant qu'il est touché au pasteur, tu vas voir ce que le gros bras t'a appuyé le cou, ça tu vas donner ta vie à Jésus. Pas faire les pieds comme ça, que je donne ma vie à Jésus. On dit ok. Maintenant, comme tu as donné ta vie à Jésus, on te laisse tranquille. Pourquoi? Parce que nous voulons imiter les mondains. En fait, souvenez-vous de ce que j'en ai dit. Tous ces exemples qui sont des plans là, ces gens ne sont pas les prédicateurs selon la Bible. Ce ne sont pas les prédicateurs selon la Bible. Parce que les bergers selon la Bible, c'est ceux dont on est en train de lire ici. Nous aurons pu nous produire comme apôtres de Christ. Du temps que vous nous étiez devenus chers. Avançons ici. Verset 4. Et lorsque nous étions auprès de vous, écoutez très bien. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serons exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez. Donc pendant qu'il était prêchait, que sachez que ceci, la vie chrétienne que vous avez là n'est pas facile. Au milieu de ton travail, à l'école, on va se moquer de toi. On va dire comment tu as fané comme ça, comment tu es devenu comme une grande mère comme ça. J'aime te voir quand tu es sexy, quand tes fesses bougent, là, bip, c'est là où j'aime. Mais pourquoi tu ne fais plus comme ça là? Pourtant tu es une bonne jeune fille. Il dit qu'on vous disait que vous devez être exposé à ça. Et c'est ce qu'il prêchait. Vous ne verrez aucun verset sur la prédication de l'argent dans cette Bible-ci. Mais aujourd'hui, on prend n'importe quoi. C'est pour parler de l'argent. C'est pour parler de l'argent. N'importe quoi va tourner autour de l'argent. Vous y êtes? Je vais m'arrêter au chapitre 3. Déjà au chapitre 3. Et puis, je vais prendre des questions là-bas. S'il y a des questions derrière moi. Verset 5. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous eussions travaillé en vain. Donc, étant loin, l'apôtre Paul veille sur les Thessaloniciens pour voir que peut-être au mur de tentation, ils sont rentrés dans le monde. Verset 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Tu peux me quitter avec cet enfant. Allez voir son père là-bas dehors. Et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Quelqu'un dit l'amour réciproque. Pensez qu'un pasteur vient prêcher pour votre argent. La prochaine fois qu'on annonce qu'il vient, vous allez encore aller là-bas. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités. Remarquez très bien la personne qui en a parlé maintenant. Donc les apôtres sont impliqués là-dedans maintenant. Au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Vous voyez ce qui les console? Ce qui les console, ce n'est pas qu'ils ont des grosses voitures, ni de belles maisons, ni de l'argent, mais que les gens tiennent ferme dans la vérité, malgré les problèmes. Ne suivez pas les moqueries, ne cédez pas à la moquerie. Regardez, depuis que tu es en Christ, pourquoi ta situation ne change pas? Ne moquez pas. Ne suivez pas cela. Lorsqu'on va dire de telles choses de vous, c'est la puissance du poids de ce qui vous attend de l'autre côté qui a de raisonner comme ça. Vous savez, n'est-ce pas? Lorsqu'on vous dit de ces choses de vous, c'est ce que Jésus a dit. Heureux serez-vous lorsqu'on vous parlera toutes sortes de mauvaises choses à cause de moi. Car votre récompense est grande dans les cieux. Luc chapitre 6. C'est ici, n'est-ce pas? Ok. Ici il dit, car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Il veut dire, nous pouvons souffler maintenant. Quand il dit nous vivons, ça ne veut pas dire qu'ils sont de vivre. Il veut dire, maintenant je peux souffler. Parce que je ne sais pas ce qui est arrivé là-bas. D'accord? Ok, maintenant verset 9. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, regardez si c'est l'esprit. Nuit et jour, nous le prions avec extrême ardeur. Ça, c'est les pasteurs qui parlent comme ça. Il dit nuit et jour, ils sont devant Dieu pour prier. Le but pour lequel ils prient, pourquoi? C'est pour que Dieu permette qu'ils partent les rencontrer. Souvenez-vous, parce qu'il a dit au là-bas que Satan a bloqué, qu'il ne puisse pas aller. Donc tant que Dieu n'ouvre pas le chemin, il ne peut pas avancer. Les prédicateurs de Dieu disent que Satan n'a pas le pouvoir sur lui, il met la main dans la poche comme ça. Il dit que Satan me connaît. Satan le regarde comme ça, il est méchant chez moi. Donc pour que, vous savez, écoutez très bien. Satan a intérêt, même si un prédicateur l'insulte. Je vais dire quelque chose qui risque de sembler vous être bizarre. Un prédicateur de chez Satan peut insulter Satan, Satan ne dit absolument rien. Parce qu'il sait que derrière lui, il va avoir beaucoup d'âmes. C'est-à-dire qu'il peut me dire, Satan me connaît, il ne peut rien me faire. Je peux le botter si vous voyez là où il est, dites-le moi. Et c'est son serviteur.
Pourquoi? Satan lui donne encore davantage de puissance. 4000 personnes viennent. Il presse 10 000 personnes viennent. À cause de lui. Satan peut supporter cette insulte-là. À cause de ces 5 000 personnes qu'il veut. C'est qu'il devait les livrer en spectacle. C'est l'apôtre Paul qui a la puissance du Saint-Esprit. Qui a les révélations des choses que Dieu avait cachées en lui avant de créer le monde. Il dit Satan l'a empêché. Satan l'a empêché. Un jour, il doit avec quelqu'un, le parler attend la personne, il ne peut pas prier la personne guérie. Parce qu'il savait que cette puissance ne dépend pas de lui. Alors, il prie nuit et jour avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Ce n'est pas son œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Il va dire la même chose aux Romains au chapitre 1. Il désire venir à Rome pour communiquer ce qui leur manque à leur foi. Souvenez-vous du sujet de prière qu'on a fait ici aujourd'hui. Ce qui manque à leur foi. Thessaloniciens. Il dit qu'on a prié Dieu pour que Dieu ouvre une porte comme ça pour qu'il puisse venir, pour que Dieu permette qu'il parte. Il va partir n'importe comment Satan l'empêche. Ça veut dire que s'il part là-bas, c'est la mission suicide. Vous y êtes? Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Remarquez très bien, il dit nuit et jour, il prie. Donc un seul sujet de prière, Seigneur, permet d'aller à Thessalonique. Dieu ne répond pas. Le Dieu qui parle à l'apôtre Paul chaque jour, il prie, Dieu ne donne pas. Il prie, Dieu ne donne pas. Il dit nuit et jour. Après il dit que, ok, qu'il la place de notre voix, que nous venions à vous. Donc ça veut dire que ça dépend entre ses mains. C'est entre ses mains, s'il veut que nous venions, que nous venions. Verset 12, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Vous y êtes, souvenez-vous des 3 piliers de départ. Verset 13 enfin, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient. Souvenez-vous, nous parlons de l'enlèvement depuis là. Il n'y a pas d'enlèvement sans amour. Il a parlé des versets au verset 12 sur la charité. Il faut que le Seigneur augmente cette charité-là. Il dit afin d'affermir vos cœurs, verset 13, pour qu'ils soient irréprochables, les cœurs. Que les cœurs soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Donc s'il y a un seul brin de calomnie dans ton cœur, l'allemand dit tu ne partiras pas, c'est ce qu'il a dit. Un seul brin de mensonge, de jalousie, de colère sur le cœur, tu ne partiras pas. Regardez bien, je recommence encore. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables. Que les cœurs soient irréprochables dans la sainteté. C'est-à-dire que si on cherche des choses qui peuvent souiller la sainteté, que ça ne se trouve pas dans le cœur. Devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Amen. Le titre c'est quoi déjà? Laodicée. Laodicée. Chapitre 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. La Bible déclare que les Thessaloniciens ont appris de Timothée, de Sylvain et d'apôtres comment il faut plaire à Dieu. Vous comprenez pourquoi il va dire dans 1 Corinthiens 11, verset 1 que soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, n'est-ce pas? Après il va dire que heureux tous ceux qui vont mettre ceci en pratique. Si vous observez ces genres de commandements, tout ce que je vous dis là maintenant, et le Dieu le Père sera avec vous. Donc il est sûr que ce qu'il a dit, c'est un commandement du Seigneur. Aujourd'hui, les prédicateurs d'aujourd'hui discutent la parole de l'apôtre Paul. Après on dit que l'épître paulienne, que c'était la pensée paulienne. Donc Paul a sa pensée à lui, là-dedans. Il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Vous avez vu? C'est là ce que vous faites. Donc vous vivez selon les normes que vous avez reçues. Frères, c'est un défi pour nous. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc l'apôtre Paul a fixé là-bas. La vie de l'apôtre Paul est le modèle clair que Dieu veut pour les chrétiens.
Il dit que les Thessaloniciens ont déjà appris comment marcher pour plaire à Dieu, à partir d'eux. Il dit que marcher de progrès en progrès. C'est pour dire que jusque-là, nous ne sommes pas encore arrivés. Donc l'apôtre Paul a mis la barre haute. La vie de l'apôtre Paul est le modèle exemplaire du chrétien selon le Seigneur. La vie de l'apôtre Paul est le modèle du chrétien selon le Seigneur. C'est-à-dire que quand Dieu a mis un prototype, que voici ce qu'il veut que les chrétiens soient. Les gens qui sont totalement soumis à ma volonté. Il prie pour aller voir les chrétiens. Il prie pour aller voir les chrétiens. Dieu ne répond pas, il ne bouge pas. Il dit que nous avons eu le vif désir d'aller vous voir, mais Satan nous a empêchés. Nous prions jour et nuit pour qu'il nous donne accès à vous. Alors quel est le pasteur d'aujourd'hui? Pasteur, j'ai voyagé comme ça pour venir vous voir. Je veux que tu pries pour moi, tu me mets la main. Au nom de Jésus, est-ce que Dieu a parlé? Est-ce que Dieu a parlé? Est-ce qu'on se déplace sous sa direction? C'est cet apôtre-là qui va écrire que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans Actes chapitre 14, verset 16, il dit que lorsqu'ils sont passés à Éphèse, ils voulaient entrer à Éphèse pour annoncer la parole de Dieu, le Saint-Esprit les a empêchés. Ils sont descendus en Phrygie. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas d'y entrer. Donc le Saint-Esprit, tu vas aller annoncer l'évangile, le Saint-Esprit ne part pas, il reste tranquille. Vous y êtes? Donc le Saint-Esprit a fixé l'apôtre Paul comme un modèle de chrétien qu'il voudrait que nous soyons. Puisqu'il dit c'est que vous avez appris de nous comment il faut marcher pour plaire à Dieu. Il dit ok, c'est ce que vous faites déjà, mais progressez. Vous y êtes, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, il n'y a pas un standard fixe de sainteté. Oh, si tu es saint, grandis en sainteté. Si tu es juste, progresse dans la justice. Si tu pêches, ne t'arrête pas. Pêche en profondeur. Voilà. On continue. Je peux continuer là. Vous savez, nous sommes au verset 2. Vous savez en effet quel précepte, vous y êtes, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Mais c'est terrible. Je dis quand il dit les choses comme ça dans la Bible, mon corps tremble partout. Il dit que vous savez quel précepte nous avons donné. Ça veut dire quand il vient prêcher, souvenez-vous au chapitre 2, il a dit que ces paroles agissent en eux parce qu'ils ont reçu la parole qu'ils ont prêchée. Les êtres humains ont prêché, non pas comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu qu'il est exactement. Et ça a commencé à agir. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Donc quand ils ont prêché, l'apôtre Paul, la chair Paul n'a rien à voir là-dedans. Quelqu'un à l'intérieur de continuer son ministère. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous comprenez? Il dit que il y a des préceptes que nous avons institués. Et on va voir certains de ces préceptes-là maintenant. Regardez. Il dit que vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés. Donc ils sont venus dire des choses. Et ils disent, ces préceptes que nous avons donnés, c'était de la part du Seigneur. Donc le Seigneur leur a commissionné, les a commissionnés d'aller donner cela. Là, au verset 8 ici en bas dans ce chapitre 4, il va dire que si quelqu'un rejette ces préceptes-là, il ne rejette pas un homme. C'est Dieu. On y va? Ok. Après il dit maintenant, regardez verset 2 encore. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut. Donc Jésus leur a dit que voici ce que Dieu veut. Jésus leur a dit que voici ce que Dieu veut. Souvenez-vous de cette parole de l'évangile. Dans le livre de Matthieu chapitre 28 verset 19, Jésus leur a dit que allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Après il a ajouté quelque chose, il dit et enseignez-les à observer. Vous les apôtres, enseignez-les à observer, à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Donc chacune des choses dans la Bible, si on part à partir des actes des apôtres, chacune des choses qui est un commandement qui sort de la bouche des apôtres, il peut aller dans l'évangile vous montrer que jusqu'à parler de ça, chacune des choses. Et les foulards, n'importe quoi que vous pouvez parler, ça se trouve dans les livres. En tant que serviteur du Seigneur, ce Dieu très haut, je peux aller dans les paroles de Jésus et vous les montrer. Qu'il leur a dit, il a dit tout cela. Vous y êtes? C'est Jésus qui leur a dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et quand ils enseignent ça, ça ne fait pas objet de débat. C'est ça qui est clair.
Il dit ça ne fait pas objet de débat. C'est où tu rejettes, ou tu acceptes. C'est comme ça. Alors vous allez voir le prédicateur qui prêche, il dit que non. Si tu ne crois pas, laisse. Ou bien si tu... Non, je prends... On prêche aujourd'hui, quelqu'un dit que je prends ce qui est bon dedans. Écoutez très bien. Dans la prédication de l'évangile, il n'y a pas ce qui est bon, ce qui doit être bon. C'est la prédication de la parole. C'est soit, nous parlons des miroirs avec les Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, quand ils ont entendu l'apôtre Paul, Timothée et Sylvain parler, ils ont reconnu que ce n'est pas eux, ils ont reconnu Dieu derrière. Point final. Ils ont reçu. Vous y êtes? Alors les apôtres prêchent, les gens reçoivent, ils disent que ce sont les préceptes du Seigneur Jésus-Christ. Vous y êtes là? Aujourd'hui on prêche. Quelqu'un dit, prêche, il dit, moi je ne suis pas d'accord avec ce que l'apôtre Paul a dit là. Donc quelqu'un croit qu'il a autorité pour dire que je ne suis pas d'accord. Prenez 1 Timothée, vous prenez 1 Timothée de votre 1 Thessaloniciens, 1 Corinthiens dans votre Bible, voir. 1 Corinthiens, chapitre 11. Vous y êtes? « 1 Corinthiens, chapitre 11. Le verset 16, à haute voix, mon cher. Qu'est-ce que ça dit? Le verset 16 dit ceci. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Amen. Amen. Donc, les églises de Dieu ne contestent pas. Voilà pourquoi il pouvait rester à Rome. Il écrit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu très haut, à l'église de Dieu qui est à Thessalonique. Paul, à l'église de Dieu qui est à Éphèse. Quand ça vient là-bas, on dit que l'apôtre a dit comme ça. Ça règle le problème. Aujourd'hui, on dit qu'il est qui? On est personne. Mais on se tiendra devant nous pour le jugement. Vous savez ça?